Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va se souhaiter bon Zohar. Ouais, c'est ça? Bon Zohar. On fait un peu de Kabbalah ce soir. Alors, Parashat Toldot, c'est marqué dans la Paracha. Donc, on est passé en 32. Et bien, les Toldot Yitzhak ben Abraham. Voici les descendants d'Israël, fils d'Abraham. Abraham, Olid et Yitzhak. Abraham a engendré Yitzhak. Évidemment, si Yitzhak est le fils d'Abraham, on a bien compris que Abraham a donc engendré Yitzhak. Alors, peut-être première explication. Alors Rachid expliquait que, en fait, vous savez qu'Abraham, il n'a jamais eu d'enfant jusqu'à présent avec. Jusqu'à présent, on va dire qu'il n'a pas eu d'enfant. Il n'avait pas eu d'enfant avec Sarai, qui est après devenue Sarah. Et quand elle a été capturée par Avimelech, le roi de Pélishtim, et capturée par Paro, on s'est dit tiens, c'est possible que en fait Yitzhak soit pas le fils d'Abraham, mais le fils de Avimelech ou de, je sais pas, de Paro, ça va? Et donc on dit non, il ressemblait, il avait le même visage que son père, donc c'est sûr que c'est son père, ça va? Ça c'est le sens littéral. Après on peut expliquer autre chose. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension dans la Torah, oui? Et on peut se poser la question, en fait, qui est la suivante, c'est qu'on sait qu'on engendre ce que nous sommes. Vous savez ça? Bon, on sait qu'Abraham, il est né de Terach. Terach, c'est un idolâtre. C'était carrément un vendeur d'idoles. Donc, si Abraham est à la base du peuple juif, et qu'il a engendré Yitzhak, et qu'il a engendré Yaakov, n'est-ce pas? Donc, c'est eux le trépied sur lequel est consolidé tout le peuple juif. On a monté un bâtiment qui est le peuple juif à partir de 3 personnes, c'est ça? Donc, il y a un pied qui est un peu bancal, c'est celui d'Abraham Avinu, puisqu'il descend de Terach. Et si c'est bancal à la base, vous savez comment ça se passe. Quand c'est bancal à la base, après, le bâtiment, il risque de s'écrouler. C'est ça ou pas? D'accord. Ça, c'est une question qu'on doit se poser, c'est un problème. Deuxième problème qu'on a, c'est qu'on ne comprend pas comment ça se fait que toutes les femmes des patriarches, elles étaient toutes stériles. Hein. Elles n'ont pas eu de peau. Toutes stériles. Et il a fallu se battre, prier, pour qu'elles aient des enfants. C'est normal, ça? Est-ce que Dieu n'a pas autre chose à faire que de rendre des femmes stériles pour que... Alors on peut expliquer qu'Hachem, il veut qu'on atteigne des niveaux d'émouna exceptionnels, alors il faut prier pour atteindre ce niveau. C'est possible. Ça j'enlève pas, c'est une barre, c'est clair. Mais on peut expliquer une autre chose qui est très intéressante. C'est qu'en fait, Sarah, elle qui devient Sarah, en fait, elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais non, elle a atteint un tel niveau, disons qu'elle a tellement changé, oui, c'est-à-dire qu'elle est devenue cette femme qui a tellement changé en elle, elle a fait teshuva, elle s'est remise en cause, elle a éliminé tout ce qui lui posait problème, tout ce qui lui polluait la tête, elle a enlevé. Et elle devint Sarah. C'est-à-dire que le changement de nom qui est marqué dans la Torah, ouais, c'est pas que Dieu l'a décidé, tiens, c'est dommage, on l'appelait Sarah, on va l'appeler Sarah et Sarah elle aura des enfants. Non, c'est que Sarah est devenue Sarah. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle a pris à charge d'être une autre femme. Et cette femme-là, en fait, elle aura des enfants. Et c'est ce qui va se passer. D'accord? Maintenant, ce qui va se passer, mais de façon miraculeuse, parce qu'elle n'est pas faite pour en avoir. Donc elle va avoir des enfants à partir du moment où elle change et donc elle devient une autre femme. Ça va? Cette femme-là, elle ne peut pas avoir d'enfants. Mais Hachem, il va lui permettre d'en avoir. Naturellement, elle ne pouvait pas en avoir. Mais Hachem a fait qu'elle a pu en avoir de façon miraculeuse. Ça va? Le fait de changer, après on rentre dans une autre phase de sa vie. Ce que je veux dire par là, c'est que ça rentre dans le rang du miracle. Donc on ne peut pas l'affilier naturellement à Terach. Parce que c'est vrai que sur le livret de famille, on mettra Terach, etc. Mais en vérité, on sait pertinemment que c'était impossible que Abraham puisse engendrer. Vous comprenez? Parce que sa femme est stérile. Or, elle a pu engendrer de façon miraculeuse, donc on sort du schéma naturel de la filiation qu'il a pu avoir avec son père. C'est fini. C'est ça, c'est pour ça qu'elles étaient stériles. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on dit que c'est Abraham qui a engendré Yitzhak. Mais le Abraham, pas Abraham. Son père, il l'appelle Abraham, mais lui, il s'appelle Abraham. Donc il n'a plus rien à voir avec son père. Et comment ça fait? Soit parce qu'on a changé, soit parce que de façon miraculeuse, elle n'est plus rattachée à la famille de son mari. Vous avez compris ça? C'est ça. Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ici, indépendamment du fait que quand on change sa façon d'être, Hachem il nous voit de façon différente. Et il nous voit comme nous sommes au présent et pas comme on était dans le passé. Oui, c'est fini les traumatismes du passé. En se disant, mais tu sais comment j'étais avant et tout ça, comment Dieu va me pardonner, on s'en fiche. Parce que ce qui compte, c'est ce que tu acceptes d'être présent. Et cette femme-là, ou cette personne-là, elle n'a plus rien à voir avec son passé. Ça va? Bien que elle a les vidéos, bien qu'elle ait les photos, elle a tout ce que vous voulez encore dans son placard, mais en fait, dans sa tête à elle, elle ne se retrouve pas la personne dans le passé, de son identité du passé. C'est très important que vous compreniez ça. C'est ce que la Gemara explique dans Rosh Hashanah, oui, que le fait de changer son nom, ça déchire des décrets qu'on peut décréter à Rosh Hashanah. Si Hachem a décrété sur nous la Rosh Hashanah des choses catastrophiques, ouais,
mais en vérité, pourquoi faire? Pour qu'on puisse changer, en fait. Il veut nous pousser, mais qu'on a accepté de changer tout seul. Entre les 10 jours qui nous séparent de Pessah qui nous séparent, pardon, de Rosh Hashanah à Kippour, et qu'on a changé fondamentalement, c'est quoi changer son nom? C'est de ne plus se reconnaître dans la personne du passé. Hachem, il déchire direct. Vous comprenez ce que ça veut dire? J'ai plus besoin de cette démarche parce qu'elle a compris, il a compris, on arrête tout ça là, je déchire. Vous avez compris? Voilà. J'aurais proposé ça pour qu'elle change, la personne change, je n'ai plus nécessairement besoin parce qu'elle est intelligente, elle a compris qu'il fallait arrêter, elle a compris qu'il fallait changer de sa façon d'être, sa façon de penser. Et ça suffit pour qu'Hachem il dise, il n'y a pas de problème, on déchire. Vous avez compris ça? Voilà. Ensuite, c'est marqué, on lui dit qu'Yitzhak il avait 40 ans. Bekarto Trifel, lorsqu'il épouse Rivka, Bat Bethuel. Elle était la fille de Bethuel. Donc, cette femme s'appelle Rivka, elle était la fille de Bethuel, n'est-ce pas? Arami, donc qui est un araméen. Mi Padan Aram, elle vivait dans la ville de Padan Aram. Et Achot Lavan, elle était la fille de Lavan, et la sœur de Lavan. D'accord? Arami le Isha. Donc, il a prise pour femme une femme qui était qui? Elle était la fille de Bethuel. Elle était à la fois la sœur de Lavan et elle vivait à Padan Aram. Rashi relève, au nom du Midrash, qu'on savait depuis longtemps qu'elle était la fille de Bethuel. On savait depuis longtemps que son frère c'était Lavan, puisque c'est lui qui vient accoster Yaakov Avinu, qui vient accoster Abraham, oui. Et on savait pertinemment, que Eliezer, pardon, et on savait pertinemment qu'elle vivait à Padan Aram. Donc Rachid dit, mais à quoi ça sert de nous rappeler ce qu'on savait déjà? Alors Rachid nous dit qu'en fait on voulait lui dire une louange à cette femme, la louer. Ouais, la louer. Elle n'était pas à vendre, hein. Mais la louer, de quoi la louer en disant, son père c'était un rachat. C'est un mécréant, son père. Comment dire? Vous savez comment il est mort, Bethuel? Quand ils ont vu Eliezer arriver avec les milliards qu'il avait derrière, parce qu'il avait des richesses extraordinaires, il est venu avec des cadeaux fantastiques, ils ont essayé de l'assassiner. Donc ils n'ont pas réussi, donc ils ont préparé un plat, ils ont mis du poison dedans. Bon, il lui avait proposé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les plats, je ne sais pas comment ils sont inversés. Et c'est son père qui l'a mangé, qui l'a bu, la soupe. Et il est mort comme ça, vous avez compris? Voilà le style de personne. Il vous invite à la maison, mais il vous sert un petit poison, ça fait plaisir quand même. Bon. Mais voilà, c'est ça. Vous avez compris, rachat. Donc c'est qui a fait ça? C'est Lavan. Donc il a tué son père. Et ça, c'est Lavan. Donc elle est entourée de quoi? Sa famille, elle est extraordinaire. Son père, c'est Bethuel. Son frère, c'est Lavan. Deux grands mécréants. Et elle vit à Padan Aram, dans une ville de Rechaim. Ça va? Voilà ce que nous dit et c'est loi. Pourquoi? Parce que nous dit le texte, elle n'a pas appris, elle n'a pas été influencée par l'environnement familial et l'environnement géographique où elle vivait. Et elle s'est battue pour ne pas être cette femme qu'elle espérait jamais être, c'est-à-dire elle avait des valeurs en elle, elle a dit je ne veux pas ressembler à mon père, je ne veux pas ressembler à mon frère, et elle s'est battue pour rester fidèle à ses idées. C'est vrai? Voilà ce que dit le texte. Maintenant, c'est quand même étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Parce que c'est cette femme-là, c'est la femme d'Yitzhak. Vous avez compris ou pas? Cette femme-là, c'est elle, la femme d'Yitzhak. Est-ce que vous auriez imaginé qu'Avraham Avinu, qui est le seul monothéiste de la terre, qui a amené son fils jusqu'à faire le sacrifice d'Yitzhak, il a voulu se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Ouais, donc il est arrivé à un niveau d'émouna extraordinaire, oui ou non? Au prix de sa vie. Elle est où sa femme? Où est-ce qu'on va trouver une femme qui lui correspond, franchement? Alors qu'on est dans un monde idolâtre. Où est-ce qu'on va trouver une femme qui lui correspond? C'est un leurre. Et cette femme, c'est qui? C'est elle. Et comment c'est elle? Son père c'est un rachat, son frère c'est un rachat. Et pourquoi Hachem il a fait grandir dans cette famille? C'est bizarre, non? Qui c'est qui l'a fait naître là-bas? Hachem. Mais pourquoi il l'a fait naître dans une famille pareille? Vous avez compris, bon? C'est qu'on apprend d'ici quelque chose de fantastique, on apprend d'ici que ça a été réfléchi, évidemment. On savait que ce sera très difficile pour elle, mais on donne toujours à la personne la potentialité de se battre pour réussir à devenir ce qu'on doit être. Ça va? Ça veut dire que l'environnement est hostile. Et on va se battre, on va se muscler. Vous savez comment on va se muscler? On va se muscler. On va s'opposer à ce que je vais voir. Je vais m'opposer à ce qui s'imprime autour de moi et qui est le contraire de ce que je dois être. Et quand je vais dire non, je vais muscler une fois. Je vais dire non, je vais muscler deux fois. Mon père, je ne vais pas ressembler. Ma frère, je ne vais pas ressembler. Machin, je ne vais pas ressembler. Non, je vais pas ressembler. Et en fait, je me muscle. Mais elle est arrivée à quel niveau? Vous savez à quel niveau elle est arrivée, cette femme? Au niveau d'Yitzhak Avinu. Elle a fait son sacrifice personnel.
Vous avez compris? Il faut avoir une sacrée Yirat Shamaïm, une crainte d'Akadosh Baruch Hu pour arriver à ça, n'est-ce pas? Ouais. Et bien c'est ce qu'elle attend. C'est pour ça que Hachem, comment il a accouplé ces deux personnes, comment ils se ressemblent, parce que tout ce qui ressemble, se ressemble, ça semble, ben oui, parce qu'ils se ressemblent dans ce point commun. Ils n'ont pas vécu dans la même famille, hein, je vous rassure, mais ils ont fait un travail commun, c'est de se battre contre l'extérieur, ou se battre à l'intérieur de soi-même. Ouais, Yitzhak Avinu, c'est quelqu'un qui a compris depuis longtemps qu'on a tous des tendances, d'accord? Elles ne sont pas toujours forcément positives, et j'ai envie de faire, bon, ben c'est super d'avoir envie, mais tu as envie, ben, si c'est positif, si ça va te faire grandir, ça va t'épanouir, ça va te... Super. Mais si ça va te détruire, tu vas écouter ce qui veut te détruire? Tu vas l'écouter ou pas? Mais tu as très envie. Et comment tu vas te retenir? Alors tu vas analyser son désir. Et tu vas te rendre compte que ce que tu désires n'est pas forcément pour toi. Ou bien ce que tu désires ne t'apportera jamais d'avenir. Sur le champ, tu vas kiffer, hein, c'est super. La Vérin, c'est super. Mais après, sur le champ, tu vas kiffer. Mais après, tu vas prendre du plaisir. Mais après, tu sais bien que ça t'amène à quoi? Ça va? Et quand tu projettes un peu, tu dis, mais tu te rends compte où tu vas avec ça? Et tu vas dire, stop, on arrête. Ça, c'est la capacité d'être fort. Donc lui, il est fort à l'intérieur de soi-même. Et elle est forte à l'extérieur. Vous avez compris? Ça veut dire que si elle avait vécu ailleurs, elle n'aurait jamais été cette femme. Vous comprenez? Elle aurait eu le confort d'avoir une famille religieuse, etc. Bon, elle serait devenue mais elle n'aurait jamais pu épouser cet homme, c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas eu, on va dire, une sorte de combat, une sorte comment dire, c'est beau d'avoir des idées dans la vie, mais il faut être capable de les défendre. Ça va? Et quand tout est hostile autour de vous, c'est très difficile. Alors tu dis non, je vais garder le cap, je vais tenir mes idéaux, je suis une femme juive, je vais me battre contre l'extérieur, je n'ai pas envie de se percer judaïque, j'ai pas envie de me marier n'importe qui, j'ai pas envie de... Voilà ce que j'ai envie. Voilà ce que j'ai envie. Mais c'est vrai que c'est tentant parce que c'est peut-être plus facile, c'est peut-être plus cool, etc., etc. Et cette difficulté, en fait, elle a été appréhendée pour que justement on puisse valider au fond. Vous avez compris? Jusqu'où? Ben, on n'en sait rien, mais c'est Hachem qui va décider comment on c'est super. Tu as atteint ce que j'atteignais, je sais ce que j'attendais de toi, et donc tu vas rencontrer Yitzhak. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les opportunités qui nous sont proposées dans la vie n'ont de sens que nous amener quelque part. On ne sait pas où on va, vous comprenez? On ne sait même pas ce qu'on doit devenir. Mais on se laisse guider. Et voilà, je vis dans un environnement, voilà, je fais, et ben j'analyse ce qui arrive, voilà, je vois mon père, je vois mon frère, je vois la ville dans laquelle je vis, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Si j'avais dû choisir, j'aurais jamais choisi cet endroit. Jamais de ma vie. Mais si Hachem m'a fait naître là, je ne dois jamais regretter ce que je n'ai pas pu choisir. Tu n'as pas choisi tes parents, tu n'as pas choisi ton frère, tu n'as pas choisi l'environnement, tu es né là. Tu as compris? Donc c'est ça qu'il faut se dire. Je ne peux pas regretter d'être né là où Hachem m'a placé. Et si je regrette, c'est qu'il s'est trompé. Vous comprenez? Donc je ne peux pas regretter ce que j'ai subi. Parce que, après, c'est comment tu comprends ce que tu subis. Comment tu l'as compris. Vous avez compris? Ça, je dis, les gens vont vous dire, mais attends, bah, Hachem m'a mis là-bas, si je suis un rachat aujourd'hui, mais évidemment, mon père, tu as vu ce qu'il est, mon père, tu as vu mon frère, tu as vu la famille, tu as vu David Henriot, évidemment, qu'est-ce que je vais sortir de là? Alors je me laisse glisser. C'est pas ça qu'on voulait. On voulait que tu sois capable, malgré tout, d'être assez fort, ouais, pour que tu puisses conserver tes valeurs. C'est ça qui est marqué dans la Torah. C'est ça. Et c'est comme ça qu'elle épouse Yitzhak. Yitzhak, contre quoi il doit lutter? Comment? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai, c'est une bonne question. Parce que lui, en fait, il est fils d'Abraham. Donc, à l'âge de 3 ans, on lui a mis Talkatan, ouais, la kippa. On lui a fait, à l'âge de 13 ans, on lui a été tefilin. On lui a pris la tefilin, on lui a pris Birkat Hamazon, on lui a pris Ali. Donc, c'est sympa. C'est facile ou pas? C'est facile. C'est simple. Or, c'est vrai, mais c'est marqué que, vous allez voir tout de suite là, vous allez voir, que, en fait, après 20 ans de mariage, elle n'avait toujours pas d'enfant, comment elle s'appelle? Rivka n'avait pas d'enfant. Et là, c'est marqué dans le texte. Vaya eter Yitzhak Lachem. Il a prié fortement Yitzhak vers Dieu. L'Enochachishto, en présence de sa femme, qui a Karaï, parce qu'elle était stérile. Ça va? Vaya Atarlo. Napoléon. Vaya Atarlo. Vaya Atarlo, il lui a répondu. D'accord? Il lui a répondu. Et Rachid dit que Hachem lui a répondu à lui. Il a répondu à la prière d'Yitzhak, mais pas à la prière de sa femme. Pourquoi, dit Rachid? Parce que ne se ressemble pas la prière d'un tzaddik, qui est fils de tzaddik, parce qu'Yitzhak c'est un tzaddik, c'est un homme juste, intègre, ouais, il respecte la Torah et Mitzvot, et son père, Abraham, aussi. Et bien la prière qu'il a faite n'a rien à voir avec celle de sa femme, qui est une tzaddikette. Mais son père, c'était pas un tzaddik. Ça va? Bon. Elle n'a pas eu le mérite, madame, d'être répondue par Hachem
parce qu'elle était tzadékette, mais son père ne l'était pas. Alors on va dire, bah, la pauvre, qu'est-ce qu'elle peut y faire? Ça, c'est une question. D'accord? Deuxième question. Qu'est-ce qui était plus compliqué pour elle de se battre contre la rue, contre ses parents, madame, et elle est restée malgré toute sa déquête, oui? Ou son mari qui lui est allé Shiva qu'est-ce qui est plus compliqué, à votre avis? Hein? C'était elle. Et pourtant, elle n'a pas eu ce mérite. Comment c'est possible? C'est pas incohérent ce qui est marqué dans Rashi. Ça va? Alors comment ça se comprend? C'est votre question. En fait, la réponse est comme ça. J'ai vu un rave qui s'appelle Rav Simcha Zisrael, il l'a expliqué comme ça. En vérité, c'est dommage, mais c'est l'inverse. C'est plus difficile d'être fils de religieux que d'être fils de pas religieux. Alors en quoi c'est plus facile? Et en quoi c'est plus compliqué d'être fils de religieux? Parce que quand on n'est pas religieux, en fait on est perdu. On n'a pas de repère, on ne sait pas quoi vivre, on se rend compte que ce qu'on nous propose, c'est pas vraiment ce qu'on devrait vivre. Ça va? On est dans l'obscurité totale. Ils n'ont pas de repères, des repères philosophiques, des repères machin, je sais pas, des repères un peu qui ne sont pas forcément bons pour soi, vous comprenez? Et dans tout ce que vous allez trouver autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de fausses valeurs, il y a beaucoup de... à la fin, on n'en peut plus de ces gens-là, tu vois? Donc on est dans le noir total. Et bon, cette personne qui est dans l'obscurité totale, elle rencontre un rave, je sais pas, elle va à la synagogue, elle écoute des cours, elle dit mais c'est ça qu'il faut. Et on lui gratte une allumette, on l'allume la salle, elle dit tu vois, on lui met un peu de lumière dans sa vie. Est-ce que c'est compliqué pour quelqu'un qui est dans le noir de choisir la lumière? Donc le choix de celui qui fait teshuva, il n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de rester dans la lumière. Parce que j'ai un passé, parce que je dois travailler sur moi, parce que c'est dur de rester dans la lumière. Mais est-ce que c'est compliqué de choisir la lumière? Non. C'était facile en fait pour celui qui fait teshuva de choisir la lumière, de choisir la Torah. Maintenant celui qui est déjà dans la lumière, bah oui, papa c'est Abraham Avinu, tu penses même ma mère c'est Sarah Imenu, et puis on voit qu'ils font un travail sur eux, autour d'eux, ils font des balais de chouva, ils amènent des gens à la Torah. C'est l'environnement, on est dans la lumière en permanence. Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur que cet enfant, il va singer ce que son père lui a appris. Il dit, mais t'inquiète pas, mets tes tzitzit, fais ton birkat hamazon. Il dit, voilà, c'est le moment, j'ai mangé du pain, je fais birkat hamazon. Mais au fond, est-ce que tu as fondamentalement compris ce que tu fais? Vous avez compris ça? Est-ce que c'est ça un tzaddik, à votre avis? Hein? Non. Et c'est ça le danger. On est dans la mimique. Il faut faire ça, on fait ça, comme un peu dans la tradition, il faut faire ça, on achète les matzot. À l'époque, les types, ils n'étaient pas vraiment très religieux, ils mettaient le disque de Pessah à la maison, vous comprenez? Voilà, il fallait mettre le disque, voilà, c'était la coutume, on a des coutumes. En fait, on vit la Torah comme une coutume, mais c'est dangereux ça, c'est pas ça la Torah. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas ça la Torah. Et c'est ça qui est dangereux quand on est fils de religieux. Alors comment on fait alors? Alors il faut comprendre qu'il faut mettre un peu d'obscurité dans la lumière. Ça veut dire que je vais lui poser des questions à ce petit garçon. Vous avez compris? C'est ça, Pessah. Manishtana, dis-moi c'est quoi la différence entre ça et ça et ça? Je lui mets un peu d'ombre, un peu d'obscurité. Il dit, ah ouais, c'est quoi? Ah bah oui, ouais. Ah ouais, je le perturbe. Je dis, mais t'as la réponse? Où ça? Ben regarde dans ce texte, regarde dans ce texte, regarde dans ça. Il va se rendre compte que la Torah vient répondre à quelque chose. Il va mettre de la lumière dans l'obscurité. Vous comprenez ce que je veux dire? À la différence de sa mère, qui elle a dû mettre elle a dû être dans l'obscurité totale et on lui a proposé la lumière. C'est beaucoup plus compliqué de se remettre en cause lorsqu'on est déjà baignant dans le bain de la Torah. Vous comprenez? Comme c'est ça qu'il faut comprendre. C'est difficile de prendre à charge quelque chose qu'on m'a déjà enseigné, mais je remets en cause parce que je veux devenir l'homme. Vous avez compris? Je ne veux pas être le singe de ce qu'on m'a proposé. Je ne veux pas singer la Torah, moi ça ne m'intéresse pas. Je veux l'absorber. Donc je vais remettre en cause, je vais essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Je vais me casser la tête. Mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Je dis pourquoi? Et pourquoi il faut être dans la Torah? Et quoi ça sert? Je vais me poser des questions, est-ce que Dieu vraiment existe? Et je vais voir, je vais me rendre compte que c'est là que je vais me rendre compte que la Torah vient répondre à des choses que vous trouvez nulle part ailleurs. Ça va? Et c'est des choses qui sont de vérité. Donc, et si vous voulez, tout a été pensé et tout a été transmis par Hachem sur le mont Sinaï. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Que tout a été réfléchi. Vous avez dans le Chumash, vous avez dans les commentaires, tout ça, ça a été dit sur le mont Sinaï et ça a été répété par Moshe au peuple juif. Tout le chasse, tout le Talmud, tout ce que vous pouvez imaginer, tout le Midrash, tout le Zohar, tout ça, ça a été transmis. Tout a été réfléchi et tout a été transmis. Après, au fur et à mesure des années, il y a des choses qui sont perdues malheureusement. Ouais. C'est pour ça que la Torah est écrite, elle restera écrite, le Sefer Torah,
Mais le commentaire qui est le génie de la Torah, il se trouve dans le Talmud. Et ça devait rester oral. On ne devait pas l'écrire. C'était interdit d'écrire la Torah orale. Et malheureusement, à cause des pogroms, on était obligé d'écrire, c'était interdit, mais on n'avait pas le choix. Mais c'est ça le génie de la Torah. Vous avez compris? Après, il y a des géonymes. Quand je dis des géonymes, c'est des gens qui, à l'âge de 6 ans, ils pouvaient vous dire où est-ce que dans le Chumash, il y a marqué un verset avec 6 vaves. Des géonymes. Vous avez compris? Qui, eux, ils ont étudié la Torah avec... et eux, après, ils ont écrit le Gaon de Vilna, ils ont écrit des commentaires, etc. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gens qui nous ont explicité des choses qui étaient très floues. Ouais. Et après, je ne rentre même pas dans la Kabbalah, je ne rentre pas dans tout ça, mais pour vous expliquer de façon cohérente que tout a été transmis dans la Torah. Mais dans cette connaissance-là, on doit l'appréhender parce que c'est à ça que ça vient répondre. Quand je fais des cours, l'intérêt d'un cours, c'est quoi? C'est que j'essaie de vous donner des clés pour que lorsque vous sortirez du cours, pour moi, il faut que vous ayez l'impression d'avoir changé quelque chose. Que lorsque vous avez une vision à l'extérieur, vous avez un regard différent. Ça va? C'est ça que la Torah nous apporte. D'accord? Mais ça, il faut être capable de se remettre en cause et de pouvoir accepter, d'avoir l'humilité d'entendre, d'avoir la capacité à bien comprendre, d'avoir les bonnes oreilles, etc. Donc c'est des forces qu'on doit avoir, et ça nous permet d'absorber la connaissance. Oui, cette connaissance, elle ne doit pas être restée au niveau formel, c'est ça, on n'est pas à l'école ici. Ce qui m'intéresse, c'est que la connaissance, elle devienne ressentie émotionnellement. Ça va? Je veux que quand on dise quelque chose, ça puisse vous permettre de ressentir et de réagir. C'est pas que je vais sortir de là et dire oui, il a dit ça, Laura, ah oui, d'accord, oui, j'ai oublié. Ou alors dire oui, c'est vrai, il avait dit ça. Non, il faut qu'on arrive à l'absorber. C'est-à-dire que ça soit ressenti, que vécu, que quand il va vous arriver un truc dans la vie, comme elle, par exemple, elle voit son père, elle dit non, il faut pas que je ressemble à ça, elle réagit. Elle dit bah ouais, elle se laisse influencer, puis elle dit il faut que je me débarrasse de ça, ah, j'ai pas fait attention, non. Il faut qu'on soit réactif. C'est ça la Yirat Shamaim. La Yirat Shamaim, c'est pas la peur, c'est la capacité de réactivité émotionnelle. Parce que je respecte Hachem, je sais d'où je viens. Si je respecte mes parents déjà, c'est beau. Hein. Ben, si je respecte mes parents, alors a fortiori je vais respecter le bon Dieu. Parce que c'est au-delà de tout ce que je peux imaginer. Ça va? D'accord? Donc je vais introduire ces notions-là. Comment je fais? Ben, je sais, si je suis capable de justifier pourquoi je respecte mon père, si je ne suis pas capable de justifier, qu'est-ce qu'il a mon père de spécial pour que je l'honore? Si je ne sais pas faire ça, je ne vais jamais l'honorer. Ou je vais faire du cinéma. Vous avez compris? Ou je vais faire le religieux. Ah oui, il faut pas que j'oublie, il ne faut pas que je reste à ta place, il ne faut pas que je le contredise. Ouais. Mais c'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a demandé pourquoi tu ne dois pas t'asseoir à sa place. Essaie de réfléchir pourquoi cet homme en particulier, ton père, tu ne peux pas t'asseoir à sa place. Mais tu te rends compte quelle valeur il doit avoir pour que tu n'oses même pas t'asseoir à sa place? Il faut que tu réfléchisses. Quels paramètres tu dois mettre dans ton papa? Oui, quels éléments tu vas mettre pour honorer ton père? C'est-à-dire pour pouvoir justifier l'honneur que tu lui dois. Ah, il faut réfléchir. Il en a 2 trucs, 3, ben, ça ne suffit pas. Il faut qu'il en ait énormément. Et plus tu en rajoutes, et plus tu seras respectueuse et respectueux de ton papa. C'est ça. Mais si déjà tu sais le faire avec ton père, tu ne peux pas le faire avec Hachem. Tu mets dans ta tête une case, ça s'appelle le bon Dieu, et tu mets tout ce que tu veux dedans. Et tu dis, en mettant avec tout ça, évidemment que je vais respecter mon père. Si je respire là, c'est grâce à lui. Si la terre elle tourne, c'est grâce à lui. Vous avez compris? Si tous les paramètres de l'existence sont présents, c'est grâce à lui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a... C'est toute la variété de ce que vous voyez, c'est grâce à lui. C'est la beauté du monde, c'est lui. Ah, c'est plus que papa, ça. Donc, c'est évidemment que je vais l'honorer, évidemment que je vais le respecter, évidemment que je n'ai pas envie de le décevoir, évidemment. Vous avez compris ça? Donc, c'est ça. Il faut que ça soit émotionnel. C'est ça qui se passe ici. Et Rivka, donc, son mari fait un travail sur lui-même, de remise en cause, pour accepter la Torah. Et elle ne va pas accepter la Torah. Elle va évidemment accepter la Torah. Elle ne fait pas une remise en cause. Il n'y a pas de remise en cause. De dire et pourquoi pas? Non, mais c'est évident, tu es dans le noir, donc évidemment tu vas changer la lumière. Là-bas, au fond, il y a une lucarne allumée, et il y a 700 euros, il y a de la lumière, donc tu vas foncer vers la lumière. C'est pas un choix. C'est-à-dire qu'elle ne va pas accepter, elle va être obligée de choisir la lumière. Alors que lui, il n'est pas obligé de choisir la lumière. C'est ça qui est compliqué. Il doit accepter la lumière. Mais non, comment ça se traduit d'être un tzaddik? Oui, parce qu'il est fils d'Avraham Avinu. La différence, elle est comme ça. Sa femme, elle souffre d'être stérile. C'est ça, hein? Et lui, il souffre de ne pas être père. Celle qui souffre le plus, c'est elle. Elle souffre parce que madame, elle n'a pas d'enfant. Parce que madame, elle se culpabilise de savoir que son mari n'est pas père à cause d'elle. Parce que c'est elle qui lui procurera ce bonheur, c'est ça.
Et elle a surtout peur que ça va durer combien? 1 an, 2 ans, 3 ans, comme il va résister combien de temps, lui? Ça va? Et donc elle a peur, elle tremble, elle dit, mais mon mari, je l'aime, il m'aime, mais s'il n'a pas d'enfant, on va peut-être obligé de se séparer, c'est déchirant. Et donc elle a une peur très forte, ça va? Disons elle a une angoisse qui la travaille, et donc elle se raccroche à Hachem pour essayer de s'en sortir. Mais elle vit un traumatisme très puissant. Son mari, il n'a pas d'enfant, il pourra toujours divorcer, et lui, il pourra en avoir, vous avez compris. Mais elle ne pourra pas forcément en avoir, c'est ça qui est grave. Et le désir d'enfant d'une femme, c'est très fort. Vous voyez d'où on tire ça, hein? Une fois, je vous avais dit, parce que c'est marqué dans le Nar qu'un jour, il y a une femme qui avait perdu son enfant, et qu'est-ce qu'elle a fait, madame? Elle a été voler l'enfant d'une autre. Oui. Et elles sont toutes, ces deux femmes-là, prétextant chacune que c'était son fils, elles ont été voir Shlomo Améler. Ouais. Et elles ont dit, écoutez, chacune prétendait que c'était son fils. Et qu'est-ce que fait Shlomo? Il a dit, écoutez, c'est simple, on va le couper en deux. Ouais, on va pas faire du mi-temps. Ouais, genre mi-temps chez lui, mi-temps chez lui. Non, on va carrément le couper en deux et vous prenez la moitié chacun. Et il y a une femme qui a dit, non, ne tuez pas, donnez-lui. Et l'autre, elle a dit, non, c'était tu vois, il a compris que la femme qui n'en avait rien à fiche, elle a dit, tuez-le, c'était pas la bonne mère. Ouais. Et celle qui a voulu le garder vivant, même si c'est chez la voisine, pour plus qu'il reste vivant. Et donc il a compris que la vraie mère c'était elle et la fausse c'était l'autre. Ça va? Maintenant la fausse mère, essayez de vous mettre dans la peau de la fausse mère. Ça va? Elle a perdu son enfant, mais elle va récupérer celui de l'autre. Oui? Donc le Rav lui pose la question suivante. Il demande, qu'est-ce qui est pire pour une femme? D'avoir perdu son enfant ou de savoir qu'on lui a volé un enfant vivant? Elle ne le verra jamais plus, mais il est vivant. Elle ne le verra plus. Et l'autre, elle ne le verra plus, mais il est mort. Ça va? Qu'est-ce qui est plus grave? Celui d'avoir perdu l'enfant ou celle qui en a volé cet enfant? À qui on a volé cet enfant, Razak. Maintenant, comment cette femme, elle peut faire pire à l'autre que ce qu'elle vit elle-même? Parce que ce qu'elle vit elle, c'est qu'elle a perdu son enfant. Mais ce qu'elle va provoquer chez eux, c'est pire que ce qu'elle vit ou pas? Alors comment elle peut faire ça? Alors de là, le Rav y prouve que le désir d'enfant, il est tellement puissant qu'elle devient complètement incohérente, madame. Elle est aveuglée par le désir d'avoir au point qu'elle va faire souffrir l'autre plus que sa vie elle-même. Vous avez compris ou pas? C'est là qu'il prouve par l'absurde que le désir d'enfant chez une femme est très fort. Ça va? À partir de ce texte. D'accord? Vous avez compris? Donc elle est comme ça. Maintenant, comment ça se passe? En général, une femme, elle n'ose pas dire ce qu'elle ressent. C'est vrai? Si elle souffre, elle ne va pas dire à son mari. Pourquoi? Parce que si je lui rappelle qu'on n'a pas d'enfant, il va commencer à réfléchir, est-ce que je reste avec elle, je reste pas avec elle. Donc elle n'a surtout pas envie de raconter sa vie. C'est vrai? Mais lui, il est obligé de lui faire sortir ça. Le mari, il doit faire sortir ça. C'est-à-dire, il la trouve pas heureuse, il lui dit, je comprends pas, tu as l'air toujours triste. Il dit, attends, je suis triste, on n'a pas d'enfant. Je dis, oui, qu'est-ce que tu veux? Elle va dire, oui, mais alors quoi? Elle va dire, écoute, je sais pas, j'ai peur. De quoi t'as peur? On va divorcer maintenant, t'inquiète pas. Il faut qu'elle sorte tout ça. Et lui, il faut qu'il écoute. Mais il faut que lui soit intelligent pour lui faire sortir tout ce qu'elle ressent. Ça va? Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est marqué dans le texte de la Torah. Écoutez ce qui est marqué, regardez ce qui est marqué. C'est marqué qu'il a prié Yitzhak Hachem en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. C'est très important que vous compreniez que tout a été réfléchi dans la Torah. Ça va? Maintenant, si ça a été réfléchi, on aurait dû l'écrire autrement, a priori. On aurait dû écrire, il a prié fortement pour sa femme, Hachem, parce qu'elle était stérile, en présence de son épouse. Ouais. La présence géographique, elle est secondaire par rapport à l'intérêt qu'il avait de prier. On est d'accord ou pas? Donc comment on aurait écrit? On aurait dû écrire, il a prié forcément sa femme, pourquoi? Parce qu'elle était stérile. Maintenant, elle était là dans la chambre, à côté de lui, j'en sais rien. Et c'est secondaire dans l'information. Or, on a mis la présence de sa femme au milieu de la prière. Comme si que la raison qu'elle soit présente était plus forte que la cause de sa prière. C'est bizarre. Pourquoi? Pour la rassurer, en fait, pour lui montrer. Lui, n'en sait rien. Il prie dans sa chambre, il est tout seul. Ça va? Et ils sont dans la chambre, dit Rashi, et chacun prie dans un coin. En fait, chacun prie pour l'autre. Comme ça dit le Midrash Rabbah. Ça, c'est le sens littéral. Donc, on a compris que ce qui est marqué en présence de son épouse, en présence de l'épouse, ça veut dire qu'elle était présente, géographiquement présente. Ça, c'est le texte, c'est le sens littéral. Mais qu'est-ce que ça sous-entend derrière? Ou bien, qu'est-ce qui est marqué profondément derrière tout ça? Ça va? Alors, c'est quoi la présence de sa femme? Alors, on a expliqué que la présence de sa femme, c'est qu'elle était présente.
Vous avez compris? C'est pas qu'il va dire à sa femme, écoute, on n'a pas d'enfant, ça fait 10 ans que tu n'as pas d'enfant, écoute, je sais pas, qu'est-ce que tu me parles de tes problèmes? Ce sont des problèmes de femmes. Bon, bah, résous tes problèmes de femmes. Je suis désolé, je suis pas médecin. Hein. Je suis pas médecin, va voir un gynéco, va suivre un traitement, je sais pas, fais quelque chose. Mais ne viens pas. Tu me dis, j'ai pas d'enfant, mais je suis pas médecin. Voilà, il pourrait l'envoyer balader comme ça, sa femme. Ouais. En fait, c'est pas ça qu'il fait. Il prend en charge. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment qu'elle souffre plus que lui. C'est ça un tzaddik. Vous avez compris, bah? L'enochachishto. En présence de sa femme. Ça veut dire qu'elle était présente dans sa tête quand il a prié pour elle. Et il a pris en charge la souffrance. C'est pour ça qu'il a fait sortir les verres du nez. Pour savoir exactement, pour être sensible. C'est ça un tzaddik. Vous avez compris? Quelqu'un qui est juste, c'est qui comprend qu'il n'est pas là pour constater des dégâts, mais pour arriver à accepter l'idée que si lui-même il est sensible, comment il est devenu sensible? Parce qu'il a tiré des leçons de son père, parce qu'il a appris, à la sensibilité qu'avait son père de recevoir des gens en permanence. Donc il est comment dire, il est pétri de ce désir de rendre service. Il est pétri de ce désir de pas penser malheureusement, de dire. Il y a des gens, vous savez ce qui se passe? Ils vont dire, vous savez quoi, ça me fait plaisir de recevoir des gens. Moi, j'ai l'hospitalité, j'adore. Pourquoi j'adore, il y a une bonne ambiance, il y a du monde, c'est super, machin. Mais en fait, c'est quoi alors? C'est quoi ton plaisir? C'est de recevoir des gens? Oui, c'est-à-dire que le plaisir que ça te procure, ou bien le plaisir de leur procurer ce plaisir. Tu le fais pour toi, tu le fais pour eux. Ah, c'est ça le problème. On peut transformer. En vérité, ça me fait plaisir. Mais en vérité, bon, si j'avais mis la musique avec la vidéo et les murs, ça aurait été pareil. Mais bon, j'ai reçu des gens. Ou alors non, ton plaisir, c'est de faire plaisir. C'était quoi ton plaisir? C'est de faire plaisir ou d'avoir du plaisir? Vous avez compris? Abraham, il a enseigné à son fils à procurer du plaisir, à combler, à rassurer. C'est ça qu'il lui a appris. C'est ça. Et donc quand il voit sa femme comme ça le touche, parce que sa douleur, c'est la sienne. Parce que sa souffrance, c'est la sienne. Parce que si elle est malheureuse, il est malheureux. Vous comprenez ça? C'est ça un tzaddik. Et donc quelqu'un qui va essayer de dire, mais ça ne peut pas durer comme ça, elle ne mérite pas ça. Et on va ensemble. Oui, on va ensemble. C'est ça un couple. C'est ça. Et donc c'est marqué Vayeta Lachem. Il a pris Hachem en face de sa femme, en présence d'elle, parce qu'elle était stérile. Comme si que la stérilité n'était qu'un prétexte pour se retrouver. Vous avez compris ça? Voilà. Voilà. Et pas que quand elle aura un enfant, la vie continuera comme elle vit. Non, non. Évidemment que ça a causé, ça a entraîné, ça a consolidé, ça a aimanté ces deux personnes. C'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'Hachem il voulait aussi. Et c'est pour ça qu'il s'appelle un tzaddik. Vous avez compris? Voilà. Il n'est pas tzaddik pour rien. Il n'est pas ce fils de tzaddik. Mais ça, c'est un travail qu'on doit faire. Et pas être dans la mimique de ce qu'on a appris. Tu dis, voilà, c'est marqué dans la Torah, il faut aider les gens. Je dis, ok, pas de problème. Mais en fait, ça reste intellectuel. Mais comment je vais réussir à faire que ça me traverse et que ça me fait réagir? J'ai vu mon père, c'est vrai. J'ai aussi appris des erreurs de mon père, parce que aussi mon père, il a fait des erreurs. Et j'ai pris la chasse de jamais plus penser que ça pourrait se vivre comme ça. Ça va? Parce qu'en fait, on sait pertinemment qu'Abraham, il n'a pas prié pour sa femme. Bizarrement. Et c'est ce qu'elle lui a reproché, Sarah. Et il lui a dit, mais j'ai pas compris. Tu as dit à Hachem, je n'ai pas d'enfant. Ouais. Tu dis, mais à quoi ça sert tout ce que tu m'as donné? Voilà, j'ai gagné des guerres, etc., etc. Mais je n'ai toujours pas d'enfant. Et Hachem lui a dit, mais t'inquiète pas, tu auras des enfants. Et Sarah, quand elle entend ça, elle dit, mais comment tu as osé dire, je n'ai pas d'enfant? Ouais. Tu aurais dû dire, nous n'en avons pas. Et si tu avais dit nous n'en avons pas, je serais tombée enceinte. Et moi je croyais, ouais, au début, qu'est-ce qu'elle a cru? Elle a dit, Hachem, il a promis à Abraham d'avoir des enfants. Maintenant, avec qui il aura des enfants? Moi, j'en sais rien. Alors elle a vu qu'elle n'en avait pas, elle a dit, c'est peut-être sûrement pas moi. Et donc elle a fait le sacrifice de proposer à Agar en disant, c'est peut-être par elle que ça passera. Mais c'est pas grave, pour peu qu'Abraham il ait des enfants. Donc elle se sacrifie pour son mari. Et lui, il ose dire, je n'ai pas d'enfant. Et ça la rend malade. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'elle est en train de subir, c'est une injustice parce que son mari ne pense pas à elle. Et s'il avait pensé à elle, comme Israël qu'il a pensé à sa femme, elle serait tombée enceinte. C'est la capacité qu'il a d'absorber de sa femme dans sa tête. Alors Hachem, il peut donner à sa femme un enfant. Ça va? Mais s'il n'a pas inclus, il veut bien Hachem, il ne peut pas parce qu'il manque une case. Vous avez compris ce que je veux dire? Comme si la conception qu'il avait, c'était la conception du couple au départ, c'est d'arriver à comprendre qu'on est deux. Ça va? On n'est pas tout seul. On n'est pas des célibataires en couple. Ouais, c'est ça. Hein.
Les gens, ils pensent qu'on est. Chacun il joue un rôle, chacun il remplit des tâches, tu fais ça, je fais ça. Voilà. C'est une entreprise, le couple. Non, non, c'est pas une entreprise. Vous avez compris? Voilà. On est l'un dans l'autre, on est l'un pour l'autre. C'est ça ce que je veux dire. C'est ça qu'on apprend. Et Abraham, manifestement, il a manqué dans ce rôle. C'est sa femme qui lui rapporte, qui lui reproche, comme ça rapporte Rachid. Il dit, mais comment tu as pu dire, je n'ai pas d'enfant? Mais on n'en a pas tous les deux. C'est ça. Et c'est pour ça que je n'ai pas d'enfant. C'est une injustice. C'est ça qu'elle dit. Moi, je crois que c'est mon problème d'être moi, mais je me rends compte que c'est toi. Vous avez compris ce qu'elle lui dit en pleine figure? Ça veut dire, elle est violente vis-à-vis de son mari, parce qu'elle le ramène à l'idée que le chesed, c'est bien beau pour les autres, mais avec ta femme. Vous avez compris ce qui se passe? C'est elle qui canalise son chesed. Vous avez compris? Sa façon comment dire, de faire du bien. Est-ce que tu l'as fait parce que ça te fait plaisir? Et là, ça te fait pas plaisir? Mais si tu fais tout ça, c'est pour ça, c'est pour qui tu fais tout ça? Si c'est pas pour ta femme, ça sert à rien. Vous avez compris pas? Et donc c'est ça qu'il fait. Et c'est ça peut-être qu'il a compris, Tzrak. En voyant ça, il a compris que c'est pas ça un couple. Vous avez compris? Voilà. Et parce qu'il y a des gens qui font malheureusement du copier-coller. Vous avez compris? Papa, moi je suis papa, papa il est comme moi je suis comme papa, on est des hommes, et maman, ben, c'est ma femme. Et donc, si sa femme elle a pu souffrir, ben, ma femme elle va souffrir, c'est pas grave, de toute façon c'est comme ça. Vous avez compris? Ça c'est de la bêtise humaine, ça. Ça se voit souvent. Mais oui, parce que les gens ils font du copier-coller. Ils font du copier-coller, c'est-à-dire qu'ils disent, mais moi je fais comme papa. Voilà, papa, ma femme, sa femme, elle se la ferme tous les jours, c'est comme ça. C'est comme ça, la femme, il y a du scotch, pour ça qu'on met de l'alcool, on met du scotch à table. Bah oui. Et on ferme la porte. On ferme la porte pourquoi? Bah pour dire que tu la fermes. Oui, la porte. Bon. Bien la ceinture. La ceinture, tu la boucles. Ah bah oui, c'est comme ça. Et donc il dit, moi je fais comme papa, voilà, comme ça. Et je lui dis, mais attends, j'ai pas compris, mais pourquoi tu t'es assimilé à ton père? Ben, je dis parce que je suis un homme. J'ai compris, mais ta mère, elle a souffert ou pas? Ben, c'est sûr qu'elle a souffert. Pourquoi t'as pas dit, mais ma femme, j'aimerais, elle sera comme ma mère? Alors que t'as dit, ma femme, elle sera comme ma mère. Puisque moi, je suis comme mon père. Vous avez compris la bêtise? Il aurait dit, mais c'est ça un tzaddik. Quand il voit sa mère souffrir comme ça, il peut pas dire, mais ma femme, elle sera comme ça. C'est ça un tzaddik, vous avez compris? Il est capable de se mettre dans la peau de celui qui subit la souffrance. Et pas d'imposer la souffrance parce que c'est comme ça. On est tous des machos, Vous avez compris ce que je veux dire? C'est très grave. C'est-à-dire qu'on n'enseigne pas la sensibilité. Voilà. On enseigne, on te dit, voilà, on te présente un décor et tu vas essayer de ressembler au décor. Mais on ne t'a pas demandé de ressembler au décor. Des fois, il ne faut pas ressembler au décor. Tu veux bien que Rivka, elle va dire, mais moi, mon père, je ne veux pas être comme ça. Et mon frère non plus. Et la vie non plus, je ne veux pas. Et donc, elle va se battre pour ne jamais être sous influence. C'est très compliqué pour elle. Mais c'est ça qui lui a permis. Comme c'est que dans la vie, là où tu vis, peut-être on t'a demandé de devenir tzaddik ou tzaddiket, ouais, au détriment de ce que tu vois autour de toi. Tu vas devenir en te battant contre l'extérieur, c'est possible. On t'a foutu à Paris, on t'a pas foutu à Bnei-Brak ou à Jérusalem, on t'a foutu à Paris. Peut-être qu'on t'a mis là justement parce que c'est là et uniquement là que tu vas évoluer. Ailleurs, tu n'aurais pas été cette femme ou cet homme, ça aurait été impossible. Donc on t'a parachuté là, oui, pour que justement, c'est là que tu vas exercer ta vie, c'est là. Après, si tu évolues, tu iras ailleurs, peu importe. En tout cas, c'est là. C'est comme à Moshe Rabbeinu, on l'a parachuté à 3 mois dans le palais de Pharaon, et il va grandir dans le palais de Pharaon. À 3 mois, qu'est-ce qu'il va devenir Moshe Rabbeinu à 3 mois dans le palais de Pharaon, qu'est-ce qu'il va devenir à votre avis? Un païen Mais attendez, comment vous allez vous séparer du royaume? Avec tous les avantages, tous les kiffs qu'il peut y avoir dedans. C'est quasiment impossible. Mais quel tzaddik qu'il faut être pour arriver à s'en sortir? Vous avez compris pas? C'est-à-dire qu'on a des potentialités. Il faut juste qu'on les mette en avant. Vous avez compris ça? C'est vrai que ça n'existe pas quelqu'un qui peut dire mais c'est pas de ma faute. Parce que si tu veux, tu peux. Il faut juste que tu sois d'accord et que tu prennes sur toi de t'attacher, de mettre en éveil ce qui dort chez toi. Parce que tu es un tzaddik, c'est sûr et certain. Ça n'existe pas les richaïm. Vous avez compris? Un rachat, c'est quelqu'un qui fait le choix de l'être. Mais ça n'existe pas un rachat. Oui? Quelqu'un, il est rachat, non. Il est accepté d'être rachat. Parce qu'il aurait pu être autre chose, c'est lui qui a accepté. C'est pas du « ah, je t'ai fait naître, tu vas devenir un rachat ». Parce que si je te mets dans Padanaram, avec ton père rachat et ton frère rachat, c'est sûr que tu vas devenir rachat. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je t'ai mis justement là parce que je sais que tu vas y arriver. Et je sais que tu as des qualités humaines, je sais que tu as des vertus intérieures, je sais que tout ça, juste que tu mettes en éveil, juste que tu sois cohérente, juste que tu... Voilà, c'est ça que je te demande. Et c'est ça qu'Hachem, c'est pour ça qu'elle est née là. Vous avez compris? Ensuite, donc elle tombe enceinte, Rivka tombe enceinte. C'est clair? Ok. Vaïtrot Setsu Abanim Bekirba. Nous dit la Torah,
Vaïtrotsetsu. Alors, en hébreu, ça veut dire quoi, ratz? Ratz, ça veut dire courir. Donc, il courait à l'intérieur du ventre de sa mère. Il avait, je sais pas, il fait des footings. D'accord? Ou bien il se disputait. Il y a deux explications qui sont toutes les deux vraies. Et ça veut dire quoi, courir? Ouais, courir, ça veut dire que, dit Rashi, elle avait des souffrances très très fortes. Parce que, quand elle se présentait devant un centre d'études de Torah, eh ben, il avait envie de sortir. Et pendant qu'elle passait devant une maison d'idolâtres, d'idolâtrie, et ben, il voulait absolument sortir. Il avait des douleurs très fortes parce qu'il voulait pousser pour sortir. Et elle ne comprenait pas ces douleurs, elle ne comprenait pas. Elle demandait à ses copines, mais vous avez tellement eu des douleurs de grossesse, mais jamais de la vie. Et elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Ça va? En fait, c'est très perturbant. Parce qu'elle dit, mais c'est quoi ce gosse-là? Il est taré, quoi. Il faut aller là-bas, il faut là-bas. C'est vrai, c'est vrai, hein. Bon. Vatomer. Regardez ce qu'elle a dit. Imken. Regardez le texte. Imken. Lamazé anochi. En français, ça veut dire quoi? Imken. Si c'est ainsi. Oui, lama. Zé. Anochi. C'est du petit nègre, hein? Il manque un verbe. Elle a dit lamazé anochi. Comme c'est qu'elle ne pouvait plus parler, elle a tout dit, mais sans le dire, quoi. C'est bizarre cette phrase, non? Imken lamazé anochi. Si c'est comme ça, si c'est comme cela, lamazé anochi. Pourquoi cela, moi? Bon, regardez Rashi. Rashi l'explique comme ça. Imken. Regardez, lamazé anochi. Vous avez vu Rashi, il est dans la colonne de gauche. Ouais, on est environ une dizaine de lignes avant la fin du texte. C'est marqué lamazé en gras. Vous voyez, vous avez trouvé? Lamazé anochi. Pourquoi cela, moi? Anochi mit ava. En français, ça veut dire pourquoi j'ai tellement désiré. Ou mit palelet. Et j'ai prié à l'Erayon pour tomber enceinte. Vous avez compris ce qu'elle dit? Lamazé anochi. Pourquoi j'ai tellement désiré tomber enceinte alors que j'en souffre tellement en pensant que cet enfant, il est à la fois tiraillé par le bien et par le mal. C'est pas ce que je voulais. C'est ça qu'elle est en train de dire. Donc elle est en train d'exprimer quoi? Un regret. Chazak ou balour. Elle a raison ou pas? A priori. A priori. Mais bon, ça veut dire que Dieu, il a envoyé un gosse tordu, quoi. C'est ça ou pas? C'est vrai ou pas? Ou c'est faux? Là, il faut comprendre ce qui se passe. C'est vrai que c'est bizarre. Là, il passe devant un Beth Midrash. Il va absolument sortir. Et il va sortir. Il ne comprend rien. Elle a raison. Elle regrette ce qui s'est passé. Dit le Midrash Rabbah parce qu'elle a regretté. Elle a perdu 10 enfants. Elle aurait dû engendrer 12. Elle a perdu 10. Comme si il y avait une erreur dans l'appréciation. Ça va? On ne regrette pas. Ça veut dire qu'il faut savoir que... Maintenant, ça c'est une chose à comprendre. Il ne faut pas le regretter. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est la suivante. Dans Rashi, c'est marqué ici, ils se disputaient. Les deux mondes. Ça veut dire qu'ils se disputaient, chacun il avait une théorie dans le ventre de sa mère de ce que voulait dire vivre dans ce monde et vivre dans le monde futur. Et ils se disputaient les deux. Yaakov et Esav. Ça va? Demande le Maharal de Prague sur le Rashi. Il dit, mais on sait pertinemment qu'il n'y a pas de Yetzer Hara dans le ventre de sa mère. Le mauvais penchant, on a comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin, que Antonin, vous connaissez Antonin? Antonin, il était copain avec Rabbi Udanassi, celui qui a écrit les Mishnayot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, dites-moi Rav, à partir de quand la Neshama elle rentre dans le corps de l'enfant? L'âme. Alors il a dit, elle rentre quand il sort. Quand il sort du ventre de sa mère. Il dit, mais je comprends pas. Mais vous savez pertinemment que, je sais pas moi, que si une personne décède, elle pourrit. Si on tue un animal, il va pas durer longtemps. Il va pourrir. Pourquoi il pourrit? Parce qu'il n'a pas d'âme. Oui ou non? L'âme est partie, donc le corps pourrit. C'est ça ou pas? Il va se dépérir. C'est vrai ou pas? Maintenant, si j'imagine qu'il n'y a pas d'âme dans le ventre dans ce fœtus, il n'y a pas d'âme, combien il va vivre? Combien? 3 jours? Il va pourrir. Or, il ne pourrit pas. Donc il a une âme depuis la conception. Il a dit, t'as raison.
Ces deux moments-là, il va poser deux questions et chaque fois il a eu raison Antonin. Ouais. Et on voit qu'il a eu raison, il dit tu as raison, en fait, l'âme elle va se greffer au moment où l'ovule et le spermatozoïde vont rentrer l'un dans l'autre. L'âme, elle rentre là. Après il dit dites-moi Rav, l'Yitzhara, à partir de quand il vient? Et ben, il dit bah pareil, quand l'âme elle rentre, il y aura aussi l'Yitzhara, il va se greffer avec. Ils disent pas possible. Parce que si c'était vrai, l'enfant, il donnerait des coups de pied dans le ventre de sa mère pour sortir. Comme ça, il dit. Ça veut dire qu'il aurait envie de se rebeller contre sa mère et contre toute la terre entière. Il dit, bah oui, t'as raison. Après, il a trouvé un passage qui dit que quand Caïn, il a été vexé que Hachem ne lui ait pas accepté son corban, son sacrifice, ouais, Hachem dit, fais attention, hein, la petach ratatrovets, la faute est tapie derrière la porte, au seuil de la porte. Il a dit, c'est une allusion que la faute, c'est le Yetzara, devant la porte de la sortie du ventre de sa mère. C'est comme ça qu'il a compris, donc tu as raison, c'est là que le Yetzara va rentrer, et la faute, elle est là. Il attend qu'il sorte et il rentre le Yetzara, il rentre en lui à ce moment-là. Ça va? Voilà ce qu'il dit. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'Yetzara dans le ventre de sa mère. S'il n'y a pas d'Yetzara, est-ce qu'il peut y avoir conflit? Donc ça veut dire, comment il peut y avoir conflit? Comment il peut y avoir conflit entre Esav et Yaakov de façon embryonnaire, alors qu'on n'a pas d'Yetzara dans le ventre de la mère? Il peut y avoir de conflit. Vous avez compris ça? Qu'est-ce qu'il répond le Maharal? Il dit comme ça. En fait, il n'y a pas d'Yetzara. C'est la nature humaine. Ils sont en conflit, il y a un conflit de nature. C'est-à-dire qu'on n'est pas de même nature. L'un, il va être un intellectuel, et l'autre, il va être un homme des champs. Et c'est la nature qui va gérer le conflit. On ne se comprend pas. Vous avez compris ça? C'est comme un homme et une femme. Bon. En fait, on dit, mais tu comprends pas ce que je veux dire. En fait, ou une femme va dire, mais je comprends, il comprend rien, mon mari. Je lui dis un truc, il comprend le contraire. Ou un homme, il dit, mais je comprends, je te dis ça, tu comprends l'inverse. Pourquoi il comprend pas? Pourquoi elle comprend pas? C'est pas parce qu'elle n'a pas compris, les bêtes, non. C'est parce qu'on a une nature différente. Et des mots, selon la nature que nous avons, il veut dire quelque chose. Et selon la nature d'une femme, ça veut dire autre chose. On ne se comprend pas. Parce que derrière les mots, il y a des intentions, et on n'a pas les mêmes intentions ni les mêmes désirs. Donc je peux te parler d'une chose et tu vas comprendre selon ce que tu es. Ça va? C'est la nature qui va créer les conflits. C'est pas la compréhension intellectuelle. Vous avez compris pas? Parce que tu vas me dire un mot, bah pour moi je vais traduire, je sais pas, quelqu'un qui dit à sa femme, il rentre à la maison, il dit à sa femme, j'ai gagné au loto. Oui. Elle dit comment ça? Mais j'ai gagné 150 millions d'euros. Waouh! Allez, fais tes valises. Elle va dire, qu'est-ce qu'elle va comprendre la femme? Non, fais tes valises, ça veut dire on va partir en voyage, elle est super heureuse. Mais non, fais tes valises. Vous avez compris? Vous avez compris? La nature. Mais ça veut dire que les mots, vous avez compris? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu vas interpréter? Bah, c'est bon, la nature de l'homme, on comprend différemment. En fait, il y a un conflit de nature. Ça veut dire qu'ils ne sont pas de même nature. Ils n'ont pas les mêmes tendances. L'autre, il a une tendance criminelle en lui déjà. L'autre, il a une tendance, il ne bougerait pas, il ne toucherait pas une mouche. Donc, ils n'ont pas le même travail à faire dans la vie. Vous avez compris ou pas? L'un, on va lui dire, écoute, si tu ne dis pas 24 heures sur 24, c'est grave. Et l'autre, on va lui dire, mais si tu ne tues pas ta mère, c'est bien. Vous avez compris ou pas? C'est pas la même nature. Donc, on n'a pas le même boulot. C'est ça qu'il voulait dire. Ils étaient en conflit. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Esav, il avait une tendance qui était portée vers le mal de façon naturelle. Ah, vous allez me dire, ah, c'est comme ça. Ah, le pauvre, Mskin. Ah, il va sortir du ventre de sa mère, il va tuer tout ce qui bouge. Alors là-bas, le Maharal de Prague, il explique, le Rav Dessler, il explique, pardon, il dit que si, naturellement, il a une tendance naturelle à faire du mal, c'est que forcément, à l'intérieur, il a la force de se battre contre ça. Pourquoi? Parce qu'on est quelqu'un qui n'a pas de libre arbitre, n'est pas un être vivant. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de tendance obligatoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu dis, bah, tu vois le type, voilà comment il est, comment il va s'en sortir. Je dis, bah, il a forcément la force intérieure pour pouvoir se battre contre ça. C'est obligé. Seulement, ça a été fait justement pour qu'il puisse organiser chez lui dans sa vie quelque chose qui va nourrir cette volonté. Contre sa nature. Vous comprenez ou pas? Contre sa nature. C'est sûr et certain qu'à l'intérieur de lui, il a cette force, parce que jamais Hachem, il aurait créé un être pareil. Mais non. Maintenant, vous savez que c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, les Fum Sahara Agra. Selon l'effort, le salaire. Oui, on va pas. Vous allez dire, on est à l'école, voilà, on est à l'école, on va distribuer
des copies, d'accord? Il y a des gens qui auront des très bonnes notes, des moins bonnes notes. Il y a des gens qui vont réussir des choses dans leur vie que jamais l'autre en rêve il va réussir à faire. Donc si je regarde au niveau de la quantité du résultat, ben, il y a des nuls et il y a des forts. C'est ça, non? Est-ce qu'Hachem il attend le résultat ou il attend la capacité que nous avons de s'investir, à votre avis? Les Foum Sahara Agra. Selon les efforts, Hachem dit, le critère, c'est pas ce que tu vas réussir à faire. Pourquoi? Parce que le type il est très intelligent, il a des facultés extraordinaires. Évidemment, il va réussir à faire ce que jamais même pas en rêve tu vas réussir à faire. Mais parce qu'il est intelligent. Mais cette intelligence, elle vient pas de lui, on lui a donné. Et l'autre, il est moins intelligent, donc le résultat, il sera moindre. Donc c'est quoi le critère objectif qu'Hachem il va retenir? Est-ce qu'il va retenir ce que lui donne ou ce que l'homme fait de ce qu'on lui donne? Alors la référence, c'est ce que tu fais. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui est plus dur? D'être un Yaakov Avinu ou d'être un Esav? Esav. C'est-à-dire qu'Esav, il aurait pu être aux yeux d'Hachem plus grand que Yaakov Avinu. Est-ce que vous en comprenez ça? Nous, on dit, mais c'est un déficit. Alors qu'en vérité, c'est exactement l'inverse. Parce que le critère, c'est pas ce que tu vas faire. C'est ce que tu vas réussir à faire de toi. Vous avez compris ça? Si tu es capable de te retenir à contrôler ta nature, parce que c'est très très difficile, c'est vrai, ben, tu auras plus de mérite que celui qui a fini le chasse, j'en sais rien, ou qui a fait des choses qui sont... Vous avez compris pas? Parce que ce qu'on regarde, c'est pas le résultat. À l'école, on nous apprend les notes, elles sont en fonction du résultat. Alors que dans la Torah, c'est pas le résultat qui compte, c'est combien tu t'investis pour atteindre quelque chose. Ça, c'est objectif. Ça, c'est toi. Le reste, c'est pas toi. Vous avez compris? C'est ça. Ce que tu vas faire, ce que tu vas réussir à faire de toi, c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, le résultat, en vérité, peu importe, parce que Hachem, il aurait pu faire lui-même. Vous avez compris? Voilà. Par contre, ce que tu as réussi à devenir, soit en effort de faire du bien, soit en effort de te retenir de ne pas faire, c'est ça qu'on va retenir. Combien tu as mis d'efforts dans ce que tu fais? C'est ça le salaire de la mitzvah. Ton CV, c'est pas forcément ce que tu as fait, la quantité de ce que tu fais dans ta vie. Tu fais 50 fois la zakat, non, c'est 50 fois ça, et alors tu es devenu quelqu'un de bon, tu es devenu quelqu'un qui a des volontés de faire du bien, c'est ça que tu es devenu, bah super. Sinon, on dit, bah, de façon mécanique, tous les matins, je mets la fila, tac, 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 je mets la zakat. Mais est-ce que ça t'a changé ta vie? Est-ce que tu as l'impression d'être. Bah non, c'est machinal! Mais ça va pas transformer, machinal, ça ne transforme personne, vous avez compris? Combien d'efforts t'as mis? Ouais, combien d'efforts t'as mis? Voilà. C'est compris ça? Et ça. Donc c'est-à-dire que, en fait, on a tous une nature, mais comment tu gères cette nature? Qu'est-ce que tu fais avec? Voilà, c'est ça. Si quelqu'un, c'est un penseur, c'est un intellectuel, il peut pas s'arrêter de penser, super, donc tu vas faire des choses qui vont permettre à la société d'être meilleure, je sais pas, voilà, parce que tu réfléchis, tu vas réfléchir à ce qui est le mieux pour l'autre. L'autre, il est en train de labourer la terre. Bon, bah, il laboure. J'ai dit, compris, mais sans lui, est-ce que tu peux vivre? Toi, tu réfléchis, c'est super, mais sans lui, comment? Il y a le corps et l'âme. Est-ce que tu peux séparer les deux êtres? Non. Mais c'est ce qu'Hachem il voulait en fait. Il y avait Aïsav, qui était un homme des champs, et il y avait Yaakov, qui était un homme Yoshev Ohalim. Il s'installait dans la tente. Il était à la bibliothèque. Vous avez compris quoi? Mais il faut les deux. Parce que l'âme, elle pense, et le corps, il vit. Mais tu ne peux pas séparer le corps. Si quelqu'un ne tient pas compte de sa santé, ce qui est incroyable, hein, et ben l'âme, elle s'envole. Elle n'est pas indépendante. Elle dépend, elle est suspendue à la santé du corps. C'est-à-dire que si quelqu'un il se néglige, ouais, ben la neshama elle peut partir. Parce qu'il n'y a pas de support. Et l'inverse aussi, si quelqu'un il est en pleine forme, mais religieusement c'est catastrophique, ben la neshama n'a plus envie de rester là. Donc elle s'en va. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc l'un dépend de l'autre. Cette dépendance, elle est extraordinaire. C'est ça qui est pélé. C'est ça qui est étonnant. Qu'Hachem il a mis dans de la viande un ange. Bah, quand tu réfléchis dedans, tu te dis c'est bizarre, tu prends un cerveau, bon, bah, c'est de la viande. Tu sais ce qu'on peut faire avec? Des brochettes. Des brochettes. Mais c'est extraordinaire, les connexions intellectuelles que tu as avec ça, cette morceau. Si tu prends un muscle, tu te greffes un muscle dans la tête, ça marche pas. Mais un cerveau, ça marche. C'est extraordinaire, vous avez compris? Extraordinaire, c'est d'une puissance incroyable. Mais comment c'est possible? Il y a des connexions électriques dans le cerveau qui nous font penser des choses fantastiques. C'est que de la viande. Et la différence, elle est énorme entre un être humain et un animal. Parce qu'un animal, il va voir, je sais pas, un troupeau de hyènes qui ont pas de quoi manger, il va pas les chasser pour dire, écoutez, allez, servez-vous.
Non, il va manger. Si elles viennent, il va les chasser. Il n'y a pas de récède. Il va être capable, Chasvé Shalom, d'aller manger un veau devant sa mère. Ça ne le dérange pas, vous comprenez? Il va le déchiqueter devant elle. Ce qui compte, c'est qu'il mange. Vous avez compris? Il n'y a aucune sensibilité. C'est ça l'animal. Une cruauté incroyable. Il ne prend même pas une fourchette, un couteau. C'est pas joli. Ouais. C'est horrible. Vous avez compris? Ça, c'est l'animal. Mais nous, on est des animaux intelligents. Ça veut dire que soit on est intelligent, donc on peut maîtriser le côté animal. Moi, quand je vois quelqu'un qui a du mal à vivre, je vais faire en sorte que je vais essayer de trouver de l'argent, je ne sais pas où, je vais essayer de préparer des plats pour le coup. Mais ça, c'est pas animal, c'est spirituel. La sensibilité, c'est spirituel, ça vient de l'âme. C'est l'âme qui nous permet d'avoir cette sensibilité. Et plus tu développes et plus tu mets en avant, plus en fait tu fais abstraction de tes intérêts personnels, et c'est l'âme qui s'exprime. C'est extraordinaire. Plus ton côté animal, il diminue, ouais, parce que tu ne penses pas qu'à toi, pas comme le lion qui va dévorer machin, pas comme la hyène qui va je sais pas quoi. Non, tu vas ressembler à quelque chose d'humain. C'est quoi l'humain? C'est de faire que la partie spirituelle soit, elle soit prioritaire ou proéminente par rapport à ton corps, à tes besoins personnels. Tu vas diminuer ça pour ça. Tu peux pas. Et plus tu développes ça, et plus ton âme elle s'exprime. Mais on est construit de façon, comment dire, contradictoire. Parce qu'il y a une partie animale, il faut bien manger et vivre, c'est vrai. Et il faut bien penser, réfléchir, dire, parler, communiquer, c'est comme ça, c'est vrai. Mais c'est l'un dans l'autre. Donc tu peux être le plus comment dire, performant des êtres humains et tu peux être le pire des animaux. Parce que si ta cruauté est prioritaire sur ta vie et ton côté animal, il est saillant, et tu mets de l'intelligence avec ça, mais c'est catastrophique. Parce que l'animal, il réagit de façon instinctive. Mais toi, tu réfléchis comment tu vas exprimer ta cruauté. Hein. C'est-à-dire c'est encore pire, vous avez compris? Tu peux être le pire des animaux, ou tu peux être le plus grand des hommes. C'est toi qui décides. Vous avez compris? Mais on a tous cette capacité interne. C'est ça qu'il a fait Hachem. Il a créé cette dualité pour qu'on puisse choisir. Qu'est-ce que tu veux devenir? Un animal ou tu veux devenir un être humain? C'est toi qui choisis. Mais quand je dis animal, c'est pas forcément la cruauté, hein. C'est de l'égoïsme, la différence, l'inconscience, l'insouciance. C'est animal. On se fiche des autres. C'est le côté animal qui réagit là. Parce que le côté âme, il va pas, c'est pas divin, ça, c'est l'inverse, vous comprenez? Donc nous, ce qu'on veut, c'est arriver à être des êtres divins. C'est ça qu'on veut. C'est-à-dire divin, c'est pas divin. Divin, dit 21, dit 22, non. C'est divin. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit... il faut d'abord définir ce que c'est que le spirituel. Il faut définir. C'est quoi les valeurs? Et à partir du moment où tu les définis, oui, quand on te dit c'est qui est fort, tu dis à quelqu'un c'est qui est fort, on dit qui est fort, quelqu'un qui fait de la musculation. Ah oui, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui est capable de se retenir. Ah ouais, d'accord. C'est qui est riche? Bah, quelqu'un riche, c'est qui a beaucoup d'argent dans son compte? Pas du tout. C'est quelqu'un qui est heureux de ce qu'il a. Pourquoi? Parce que celui qui est riche, celui qui a de l'argent, il a marqué Yeshlo Mané, il veut Matayim. Il a 100, il veut 200. Donc il veut 200, donc il est riche. Bah là, il manque 100. Bon, et celui qui n'a pas d'argent, bah, il n'a pas d'argent. Donc il est pauvre. Donc celui qui est riche, il n'est pas assez riche, et celui qui est pauvre, il est pauvre. Alors c'est qui est riche? Celui qui se contente de son sort. Celui qui a compris, ouais, que c'est ce qu'il a reçu, c'est ce qu'il lui faut. Je suis riche, j'ai pas besoin de plus. Vous avez compris? Je suis pas pauvre parce que j'ai pas de quoi payer et j'ai pas l'ambition d'en avoir plus parce que pour l'instant je suis pauvre, j'ai pas assez. Pourquoi? Je suis pas assez riche, donc je suis pauvre. Dans ma tête, je suis pauvre. Donc c'est qui le riche? Vous avez compris? Rachami, ils ont compris que c'est ça, c'est-à-dire que c'est jamais physique. C'est toujours spirituel. C'est ça qu'ils ont essayé de dire. Pour ça qu'ils ont dit Ezéou. Qui est-il le riche? Pourquoi ils ont posé la question? Ils auraient dû dire de façon affirmative, le riche c'est celui qui se contente de ce qu'il a, celui qui est fort c'est celui qui est capable de se retenir. Ils auraient dû dire de façon affirmative. Pourquoi ils ont posé la question? Mais c'est qui est ça? Parce que c'est exactement le contraire de ce que tu pourrais croire. Alors c'est qui finalement? Ben, c'est ça. Vous avez compris? La question est révélée parce que physiquement, le riche c'est celui qui a des moyens et le pauvre c'est celui qui n'en a pas. En fait c'est physique. C'est physique. Mais c'est pas ça qu'on voulait t'expliquer. Parce que ça n'a pas de fin. La personne qui est pauvre, elle ne peut pas vivre, et celle qui n'est pas assez riche, elle ne peut pas vivre non plus. Parce que tout le temps, on a la préoccupation de remplir son temps, remplir des comptes. Mais c'est pas ça, vivre. Vous avez compris pas? Alors c'est qui vit? Celui qui a compris qu'il y a autre chose à vivre. Il y a autre chose à vivre. Quand est-ce que tu vas t'occuper de toi?
Vraiment. Tu dis, mais moi, parce que j'ai pas le temps, j'ai mon business, j'ai mon machin, et puis il faut que j'achète ma quatrième voiture ou mon quatrième appartement. Il faut bien que je ramasse cet argent, comment je vais faire? Vous avez compris. Et toute sa vie, il accumule des comptes, il accumule de l'argent, il accumule des appartements. Oui, mais à la fin de ta vie, à la fin de ma vie, j'aurai 5 appartements à Paris, 4 appartements à Nice, quand même, c'est pas mal. J'ai compris, mais tu vas partir, ces appartements, ils vont rester là, mon chéri. Est-ce que tu penses que tu as gagné ta vie? Est-ce que tu as réussi ta vie? Ou tu risques d'avoir le regret que dans tout ça, il n'y a pas d'âme? Il n'y a rien. C'est du béton, c'est ça qu'il faut se dire un jour. Voilà. Donc je veux rester spirituel parce que je sais qu'au fond, c'est ça que faire ça que je tends. C'est ça la logique, c'est ça le émettre. La vérité, c'est ça la vérité. C'est pas autre chose la vérité. C'est ça. Et vers ça, j'aspire. C'est ça. Donc on a deux êtres contre. Et on voit que quand on voit de façon extérieure, on pourrait dire le favoriser, le défavoriser. Le favoriser, c'est Yaakov Avinu, docile, gentil, réfléchi, super. Et l'autre, catastrophique. En fait, c'est pas vrai. Vous avez compris ce que je veux dire? On a chacun une épreuve qui correspond. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des gens, on aura tous des enfants qui sont jamais exactement les mêmes. Et on va juger les gens en fonction des capacités, en fonction des potentialités, en fonction du physique, en fonction de tout ça. Ça va? Et on va aimer les plus beaux, et on va aimer les plus intelligents, ceux qui nous font plaisir, ceux qui réussissent à l'école, et on ne va pas aimer forcément les autres. Ça va? Alors qu'en vérité, c'est exactement l'inverse. C'est l'inverse, je vous dis l'inverse. Vous savez que le Chazonish, qui est un grand rave, hein, qui est un gars, le Chazonish, il se levait devant des handicapés, en chaise roulante. Lui-même, le rave, il se levait devant ces gens-là, comme on se lève devant un rave. Je dis, mais je sais pas comment il vous levez devant quoi, là? Il s'est handicapé, j'ai mis le tuaton. Vous savez ce qu'il a dit, le rave? Il a dit, si on lui donne tellement peu de moyens sur Terre aujourd'hui, c'est qu'il a déjà tout fait. Donc son âme, elle est énorme. Donc, si on lui donne peu de moyens physiques ou peu de moyens intellectuels, etc., c'est qu'il n'a pas grand-chose à faire. Et donc, son âme, elle est énorme. Alors, je ne me lève pas non pas devant la personne, mais devant l'âme de la personne. C'est exactement l'inverse de ce que nous, on croit. On dit, mais sur le plan social, des pauvres, ce qui est centré. Vous avez compris? C'est exactement l'inverse. C'est pour ça qu'il faut avoir les vraies visions, la vraie vision, et pas la fausse. Mais il n'y a que la Torah qui te transmet ce message-là. D'où tu veux savoir qu'un type, il a une âme spéciale? Ben, tu vois bien qu'on ne lui a pas donné beaucoup de moyens. Donc s'il n'a pas grand-chose à faire, s'il peut répondre Amen, il peut, je sais pas quoi, ça suffira. Pour lui, ça suffira. Il est venu pas pour grand-chose. Ça veut dire qu'il a déjà tout fait. Il est venu, nous, on est brillants, intelligents, on a beaucoup de boulot, hein, je vous le raconte. Donc on a beaucoup de choses à faire, alors que lui, il n'avait pas grand-chose. C'est pour ça qu'il s'est levé devant lui. C'est comment vous dire, les valeurs sont inversées. Parce que nous, on réfléchit avec le physique. Vous avez compris? On est comme des animaux qui, où est-ce que ça brille, où est-ce que c'est bon, où est-ce que c'est truc. Et donc on est aspiré vers des choses qui sont extérieures, mais on n'est pas dans la capacité de voir de l'intérieur. Et lui, le Rav, il est capable de voir à l'intérieur. Il sait, il a étudié la Torah, donc il sait que c'est faux. Il sait qu'il y a des Gilgulim, il sait qu'il y a plein de choses qui font que. Il le sait. Ouais. Comme des gens qui sont des autistes, par exemple, ouais. Oui. On ne pouvait pas communiquer avec eux, c'était impossible. Et Mina Shamaim, on a réussi à communiquer avec eux par l'informatique. On leur mettait la main sur un clavier informatique et eux-mêmes, ils tapotaient sur le clavier et ils écrivaient. Et ils disaient, après ils parlaient, on voyait sur l'écran, ils disaient Baruch Hashem qu'on peut communiquer par ce biais-là grâce à Dieu. Et on s'est rendu compte que ces gens-là, ils connaissaient toute la Torah. Et on les interrogeait sur n'importe quel sujet, ils vous répondaient. Anaël, elle a écrit un livre, Anaël, bah c'est ça. Elle dit que j'étais le Gilgoul, en fait, elle raconte là-bas, elle raconte clairement, hein, elle avait 8 ans, hein, qu'elle était, elle est la fille de sa mère, mais en vérité, elle a vécu la Shoah, et elle était la mère de sa fille. En fait, elle était l'inverse, vous avez compris? Voilà. Et elle dit, avant j'étais Ashkenaz et je suis Sfarad, et elle raconte sa vie et tout ça. Elle a écrit des poèmes extraordinaires, elle avait 8 ans. Et le Rav Citruc, il a été la voir, il l'a interrogé, elle connaissait tout. Pourquoi? Parce que dans l'idée indique que dans le ventre de sa mère, on apprend toute la Torah. Oui ou non? Oui. Et on sort, mais quand on sort, on l'oublie. Parce que le physique, il a une telle opacité sur nous qu'on va oublier ce qu'on a appris dans la Torah. Mais elle, son gouffre, il prend combien de place? Son corps, pas beaucoup de place. Vous avez compris? Et donc c'est pour ça qu'elle a tout gardé en mémoire. Mais elle expliquait, elle disait que les gens des autistes, ils ne peuvent pas communiquer parce qu'ils ont fait du lachon hara, la médisance. Ils ont mal utilisé leurs paroles. Alors
ils vont apprécier ce que veut dire quand on ne pourra pas parler. Ce n'est pas une punition, c'est d'avoir la conscience de ce qui nous a manqué, la valeur de la parole. Et on dit, voilà, on est venu sur terre. Mais il disait, on ressent tout, on comprend tout, on voit. Il ressentait Hachem dans ce monde, des choses que nous, on est incapable de sentir, vous avez compris? Et il voyait des choses que nous, on est incapable de voir, parce qu'il n'y a rien qui fait écran. La Neshama, elle voit tout. Vous savez qu'un enfant dans le ventre de sa mère, il voit tout ce qui se passe, il sait tout ce qui se passe de la création du monde jusqu'à la fin des temps. Un embryon. Parce qu'il n'y a rien qui fait écran. Vous savez comment? Il n'y a pas son goût, son corps. C'est ça. Et donc, il reste de façon. C'est pour ça qu'il a une vision qui est extraordinaire. Dans le ventre de sa mère, il a une conscience. Et vous allez vous rendre compte de la différence. Par exemple, vous avez vu ce qu'elle a dit Sarah Ce qu'elle a dit Rivka. Elle a dit Lamazé Anori. C'est vrai? On n'a pas compris ce qu'elle a dit. Mais Rachid expliquait, elle a regretté d'avoir eu cet enfant. Ça va? Ok. Elle a dit si j'avais su, j'aurais préféré ne pas prier. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, elles vont consulter Shem, qui était l'homme de Torah de l'époque, Shem. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Donc elle est partie, il est droit chez Hachem. Elle a demandé à Hachem. Et elle a demandé à qui? À Hachem. C'était lui, Shem, qui était le Rosh Yeshiva de l'époque. Chez qui Abraham a pris la Torah, chez qui Israël a pris la Torah, chez qui Jacob a pris la Torah. Vaimer Hachem là, Shne Goïm Bebitner, tu as deux enfants dans ton. Shne Goïm, tu as deux nations dans ton ventre. Shne Leomim Mimaïr et Paridou. Et deux nations qui vont un jour se séparer. Ou le homme, il yematz. Des nations qui vont à chaque fois se confronter. Ça veut dire que quand l'un montera, l'autre descendra. C'est des vases communicants. Comme ça explique Rachid. Quand tu verras que nous, on va monter, les goïms, ils vont descendre. Et quand ils vont monter, nous, on va descendre. Ça veut dire quoi descendre, monter? Ça veut dire qu'on va perdre des valeurs. Ouais. Parce que quand on s'assimile, ouais, c'est que nous, on leur donne la force. La force, elle est en nous. Hachem de la Torah, on a tout en nous. Seulement, si on néglige ce que nous sommes, ouais, Hachem dit, mais pourquoi à qui tu vas ressembler? Je vais ressembler à ça. Alors Hachem dit, écoute, ton pouvoir, je le donne. Et manifestement, vous allez voir dans l'histoire, c'est toujours comme ça. Et ça se retrouve dans la Torah. À chaque fois qu'on a donné de la force à qui on a pensé être légitime, parce que nous, on n'est rien, vous comprenez, on n'est rien, nous. Hein, ça va, on n'est rien. Alors on dit, ouais, à qui tu veux ressembler? Je vais ressembler à ça, je vais ressembler à ça. On a voulu ressembler à. On a voulu, comment vous dire, quand on était en Égypte, d'accord? Et ben, les gens, quand Paro il a dit, écoutez, je vais vous faire travailler, vous allez gagner beaucoup d'argent, on va construire des villes ensemble, etc. Tous les Juifs sont partis. Tous les Hébreux, ils sont partis, oui, on y va. Qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il a dit, écoutez, vous allez travailler, ils ont travaillé comme des malades. Oui. Il a dit, voilà, vous recevez un salaire, ils ont reçu un salaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis il a dit, écoutez, dorénavant, vous allez travailler avec autant d'intensité sans salaire, et vous allez me rendre le salaire que je vous ai donné. Ils se sont fait avoir. Mais qui c'est qui lui a donné cette force à Paro de nous assimiler, de nous écraser, pardon? Ben, c'est nous qui l'avons donné. Tu veux donner ta force à quelqu'un, tu verras que celui que tu adules, il va te rendre esclave. Et dans toute l'histoire, c'est comme ça. Parce qu'on n'a pas respecté ce que nous étions. On a une force en nous, Hachem de la Torah à nous, etc. Parce qu'on est responsable de ce monde, on est responsable. Spirituellement, je parle bien. Et cette spiritualité, on l'a déchue. Alors Hachem lui dit, bah, écoute, il n'y a pas de problème. À qui tu l'as valu? Tu le donnes à lui. Ça va? Et c'est ce qui se passe là. Mais vous allez voir que c'est ça, les vases communicants. Quand tu te respectes, on te respecte. Et quand tu ne te respectes pas, on va te dire que tu es un sale juif. Tu ne respectes pas ton juif, c'est le goy qui va te dire, mais tu es un sale juif. Mais j'ai rien de juif, moi. Mais je suis pas avec Christine, je mange des crevisses comme toi, mais qu'est-ce que. Ah, mais t'es juif. Hein. Mais qu'est-ce qui me reste de juif? Il ne reste plus rien. C'est là qu'on va. C'est à ce moment-là que c'était nécessaire que l'antisémitisme existe. Vous savez pourquoi? Parce que s'il n'y a pas un dernier rempart à devenir complètement goy, c'est ça, que bah, c'est fini, le cas c'est terminé. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, je vais te faire une tova. Quelle tova? Que le type il va te dire, t'es un seul juif. Le type à qui tu ressembles, il va te dire, mais t'es un bidon. Ah bon, mais je pensais que c'était. Au contraire, j'aurais pensé qu'il m'aurait pris à bras ouverts, il m'aurait dit, bah, au moins t'as compris, voilà, le monde il est fait de ça. Alors viens chez nous. Non, c'est l'inverse qui se passe. On les dérange. Vous avez compris, c'est incompréhensible, c'est complètement incohérent. Vous avez compris? Mais ça, c'est pas logique. Mais d'un côté, c'est d'une telle logique quand tu vois de l'intérieur que tu comprends qu'Hachem, il voulait surtout pas qu'on perde le judaïsme. Il a dit, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est que le type, il va te refouler. Il va te rappeler ce que t'es, et il va pas t'accepter. Au moins, reste là où tu es. Comme si je te disais, mais tu respectes pas ce que t'es. T'es un sale juif. C'est-à-dire que tu ne respectes pas ce que tu as de juif. Vous avez compris pas? Mais qu'est-ce que ça va avec ce que qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me dises ça? Et l'antisémitisme n'a aucune logique. Hein. On est plus riche qu'eux, c'est vrai, on est des riches, c'est vrai. On est plus intelligents. Plus riche que qui? On est plus...
C'est incohérent. Mais c'est ça qui anime. En fait, c'est pas logique, mais parce qu'il y a une haine intérieure, machin, qui fait que Hachem, il utilise ça pour dire écoute, calme-toi, retrouve tes valeurs, retrouve tes. C'est ça qui fait Hachem. Et donc, c'est ça. Où l'homme, il y aura toujours ces deux vases communicants qui vont, quand l'un grandit, l'autre descend. Vérav Yavotseir et le Rav, le grand, va servir le jeune. Donc, elle avait compris déjà, Rivka, que le deuxième qui sortirait, ce serait l'enfant qui va être l'enfant élu. Et le premier va servir le deuxième. Ça, elle l'a gardé pour elle, elle n'a jamais dit à son mari. Comme ça dit le Midrash Rabbah. C'est pour ça qu'après vous allez voir qu'il y a Esav, Israël qui va essayer de bénir son fils et ça parce qu'il est l'aîné. En fait, il ne savait pas ce que lui avait dit Shem, que c'est le grand, l'aîné qui va servir le cadet. Alors qu'elle va aimer Yaakov parce qu'elle sait que c'est lui l'enfant qu'Hachem il a choisi. Vous avez compris ce que je veux dire? Ensuite, c'est marqué comme ça. Que quand ils ont grandi, oui, donc ils avaient 15 ans. C'est là qu'on va voir la différence. À 15 ans, avant d'Irachi, la différence n'était pas marquée. On ne voyait pas de différence entre les frères. À partir de 15 ans, Esav, il bascule. Il bascule. Et il va tuer Nimrod. Il va le piller de ça, parce qu'il avait le vêtement de Adam Arishon qui le protégeait de tous les animaux, etc. Il va les voler. Il devient un pilleur et un assassin. Et donc il arrive, il est fatigué de la chasse, soi-disant, mais bon, la chasse à court, mais bon. Et là, il arrive, il est fatigué, et à ce moment-là, il était mort Abraham. Et donc, il est en train de préparer un plat de lentilles. Pourquoi un plat de lentilles? Parce que les lentilles, c'est rond. Et c'était pas le deuil de quelqu'un? Le deuil d'Avraham Avinu. Il venait de perdre son grand-père. Esav et Yaakov, ils avaient perdu leur grand-père. Et pourquoi on mange des lentilles? Et parce que c'est rond, parce que le cycle de la vie, c'est ça. C'est quelque chose qui est un cycle qui ne s'arrêtera jamais. Il y a la vie et la mort. Et donc on fait le deuil, c'est ça le deuil, d'accord, d'accepter. Maintenant l'idée c'est ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va lui dire, Yaakov, il va lui dire, Esav, il dit, propose-moi ton plat de lentilles. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il a dit, jette-moi dans ma bouche, verse-moi dans ma bouche. Et il va lui dire, Yaakov, regardez ce qui est marqué, regardez la page 136. Va dire Yaakov, Micha Kayom et Bechorat Rali. Vends-moi ton droit d'aînesse. Va dire Esav, Ine Anochi Olach Lamut. Pourquoi il a dit je vais mourir? Parce que Yaakov, il lui a demandé, mais à quoi ça sert d'être l'aîné? Il dit, c'est simple, tu vas travailler au Beth Amikdash. Parce qu'au départ, ce qui était prévu, c'était que l'aîné de la famille, c'est lui qui va servir au Beth Amikdash. Mais comme ils ont fait les aînés le veau d'or, alors ils ont perdu ce statut, ça a basculé sur les Lévim et les Kohanim. Ça va? Mais c'était prévu comme ça, que les Bechorot, les aînés, c'est eux qui devaient servir au Beth Amikdash. D'accord? Dans le temple. Et il lui dit, alors très bien, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas faire des sacrifices. Et alors, si tu les réussis, sans mieux, sinon tu vas mourir. Si tu les rates, tu vas mourir. Alors il a dit, sur ce, il a dit, Ani Oler Lamout. Je vais mourir, moi, à cause de ça. Regardez ce qu'il a dit. Lamazeli Bechora. Vous avez vu ce qu'il a dit ou pas? Lamazeli Bechora. Ça veut dire, pourquoi cela, moi, le droit d'aînesse? Ça vous rappelle rien? Khatak. Il a dit Lamazeli. Elle a dit Lamazé Anochi. Et lui, il a dit Lamazeli. C'est marrant, c'est la même formule, comment ça se fait? Il a formulé la même chose que sa mère. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les juifs de Saint-Mandé? Mais c'est un embryon, un bébé, un embryon. Sa mère, elle a dit la mazé anochi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'aurais jamais voulu le truc. Et lui, il a dit la même chose que sa mère, c'est bizarre. Non? La mazéli bechora. À quoi ça me sert cela? Mais il n'a pas dit la mazéli. Il manquait un verbe dans sa phrase. Qu'est-ce que vous avez compris? Hein? Comment? Qu'est-ce qui a marqué? Comment ça fait qu'il a répété ce que sa mère a dit? Il était bébé, il était un embryon, il n'avait ni cerveau, ni... Je croyais qu'on entendait, les bébés entendaient tout, ce que vous avez dit au début. C'est ça qui a marqué. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a entendu, lui? Il a entendu le regret de sa mère. Et qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que lui-même était... Il n'était pas voulu? Ouais. C'est effroyable. Non? Donc, si on réfléchit, est-ce que la séparation ne s'est pas faite à ce moment-là?
quand elle a dit mais à quoi ça me sert? Vous avez compris ou pas? Elle a dit je le veux, l'autre je le veux pas. Si c'était ça, j'aurais pas voulu tomber enceinte, j'aurais jamais prié pour ça. C'est ça qui est grave. Ça veut dire qu'elle a entériné chez lui la faculté à croire que finalement. En fait, que Dieu se serait trompé en faisant ça, en laissant faire ça. Elle n'a pas dit ça. Oui, presque. Mais quelque part, quand on regrette quelque chose, Oui. c'est-à-dire que dans l'émotion qu'elle a dit, mais attends, mais c'est pas ce que je voulais, moi je suis religieuse, pas un enfant qui va pratiquer l'idolâtrie, ça va pas quoi. En disant ça, elle n'a pas provoqué la tendance. Elle a condamné. Elle a quelque part. Et ça va être encore plus compliqué parce qu'il a l'impression, lui, qui subit cette grossesse, que sa mère lui téléphone en lui disant mon chéri, si c'est pour ça, j'aurais préféré que tu naisses pas. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ça? Et ça ressort. Parce qu'il a dit Lamazeli Berora. Il dit mais c'est ma mère qui me le dit. Vous avez compris? C'est incroyable. Il faut faire très attention à ce qu'on ressent. Ça, je vous parle de façon embryonnaire. Hein. Mais il faut faire attention comment on parle à ses enfants. Il faut faire attention. Vous avez compris? Parce que je veux dire des choses en vérité, mais moi je dis, mais j'étais sous le coup de l'émotion, j'étais sur le coup de. Attends, fais attention à ce que tu racontes, parce que l'autre il va entendre. Comment il va le percevoir? Et ça va le ressentir un jour. Vous comprenez ou pas? C'est ça qui est marqué là, c'est extraordinaire. Hein. Lamazeli Bechor. Il a exactement dit, à la virgule près, quoi, ce que sa mère elle avait dit au départ. Comme si qu'il avait ressenti ça. Ouais. Et que maintenant il se sent victimisé quelque part dans sa vie en se disant de toute façon c'est oui. C'est-à-dire que le travail qu'il doit faire, c'est de refuser ce que sa mère lui a dit. Et non seulement il a une nature qui est poussée vers l'extérieur, oui, et en plus de ça, il doit se battre contre ce que sa mère lui a dit. C'est compliqué, hein. C'est un petit peu comme qui? Ça vous rappelle qui ça? Ça vous rappelle rien? Non? Quand Chava et Adam Arishon, ils ont eu un premier enfant, comment ils l'ont appelé? Caïn, Razak. Qui c'est qui l'a appelé Caïn? Vatomer, c'est sa mère. Elle lui a dit tu t'appelles Caïn. C'est quoi Caïn? Rachid expliquait Caïn. Kaniti Ishet Hashem. Il y a marqué dans la Torah, elle a dit j'ai acquis un enfant avec Hashem. Ça veut dire que tu sais quoi, mon chéri, tu es le premier enfant né d'un couple qui est Adam et Chava. Mazal Tov. Vous avez compris ce qu'elle lui a dit ou pas? C'est ça, Caïn. Kaniti, c'est la contraction de Kaniti chez Hachem. J'ai acquis un homme avec Hachem. Avec Hachem. Ça veut dire que l'enfant né d'Hachem, parce qu'il y a le papa, la maman et l'Hachem. C'est ça, n'est-ce pas? Et bien c'est toi le premier. T'es le numéro un. Vous savez ce qu'il va faire toute sa vie, lui? Il va courir après ça, toute sa vie. Il va courir après numéro un. Ma mère met numéro un. Et bien, il va se rendre compte qu'il n'est pas toujours numéro un. Et ça va le rendre malade. À cause de qui? À cause de son frère. Bah parce que son frère, on lui accepte son corban. Mais c'est pas possible. C'est moi numéro un. Ma mère, elle m'a dit que je suis numéro un. Vous avez compris le traumatisme que ça va créer? Et à chaque fois, il va être à la recherche d'être un numéro un. Et quand Hachem, il va regarder le corban de son frère, il va se. Waouh! Il dit, mais je n'ai pas compris, mais Dieu, mais c'est une blague ou quoi? Mais ma mère, elle m'a dit que je suis numéro un. Je vous dis en gros, hein. Mais psychologiquement, il est traversé par cette idée en permanence que sa mère lui dit numéro un. Et s'il n'est pas en capacité de l'être, c'est catastrophique. Parce qu'il va courir après quelque chose qui n'est pas ce qu'il est capable d'être. Vous avez compris ou pas? Donc il faut faire attention de ne pas lui rappeler ce qu'il est. Vous avez remarqué que Caïn et Evel, c'est qui le Bechor? Caïn et Evel, c'est Caïn. Ça a marché ou pas pour lui? Non. Après, on a Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël, c'est l'aîné d'Abraham. Ça a marché ou pas? Non. Après, on a Esav et Yaakov. Esav, ça a marché ou pas? Non. Après, on a Yosef et Réhouven. Réhouven. Réhouven, c'est le premier enfant né de. Ça a marché pour lui ou pas? Il a perdu sa Bechora. Ça a marché ou pas? Non. Après, on a eu. C'est Yosef qui récupère, mais ça crée de la problème avec ses frères. Parce que c'est qui a récupéré le droit d'aînesse de Réhouven? C'est Yosef. Et Yosef, il va être en conflit avec ses frères. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Ephraïm et Ménaché qui sont les enfants de Yosef. Ephraïm et Ménaché, c'est qui l'aîné? Ménaché ou Ephraïm? Ménaché. Hein? C'est Ménaché, Razak. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Sikel et Tiadav. Il dit non, c'est pas lui. Lui, il dit mais mets tes mains sur l'aîné, c'est lui l'aîné. Non, c'est l'autre. Ça va? C'est marrant hein, quand même, que c'est tout le temps l'inverse. C'est fou quand même. Comment vous expliquez ça, vous les juifs de Saint-Mandé?
Comment c'est possible? L'aîné, à chaque fois, il se plante, quoi, c'est pas possible. Pourtant, il fait pas partie du KKL. Non, c'est vrai ou pas? Ouais. Alors? C'est peut-être pas le vrai né. Ah, c'est sûr que c'est lui, il n'y a pas de problème. Non, mais au niveau de la conception. Ah, c'est sûr que c'est oui. A priori, quoi. Non, c'est pas lui. Peut-être comme ça, écoutez-moi bien. Ouais. La pression d'être un aîné. Sa mère, elle lui a dit, vous savez qu'on a une mitzvah de respecter l'aîné dans la famille. C'est une mitzvah minatora, ça. C'est marqué Kaved et Tavicha et Timira. Respecte ton père et ta mère. Et là-bas, c'est marqué Et, les rabots pour inclure le frère aîné. C'est-à-dire que les enfants, ils ont un devoir de respecter leur grand frère. Ça va? D'abord, pourquoi je dois respecter mon grand frère? Qu'est-ce que j'ai à voir avec lui? On est tous des enfants, non? Et celui d'un même père et d'une même mère, pourquoi je dois respecter mon grand frère? À part ça, qu'est-ce que ça a à voir avec le kibud avaim, le respect des parents? Ce principe, il a été établi dans le respect des parents. C'est bizarre qu'on l'ait mis là, au milieu. Tu avais créé un passouk à part pour dire respecte ton frère aîné. Non, on l'a mis dans le kibud avaim, dans le respect, dans l'honneur des parents. Pourquoi? Alors là-bas, le Maharal de Prague, il explique pourquoi. Parce que le premier enfant né, c'est la fierté des parents. C'est vrai ou pas? Donc, est-ce que quand je respecte mon frère, je respecte pas de façon différenciée mes parents? Hein? Ben oui, c'est ce qui est marqué. Donc, ça veut dire que l'enfant né, il a la pression d'être le premier. La pression. Pas l'impression, la pression d'être le premier. Ça peut être traumatisant, parce qu'il est toujours responsable, parce que c'est lui l'aîné, vous comprenez? Quand il y a un problème, on va voir l'aîné. Donc, il porte cette tension sur lui, mais il n'est peut-être pas en mesure de l'accepter. C'est peut-être pour ça qu'on fait le Pidyon Bechor. On lui rachète sa Bechor. Pourquoi faire? Peut-être pour dire, écoute, la tension, je te la rachète. Tu es l'aîné sans l'être. C'est pour lui permettre de se libérer de cette tension permanente qu'il est sur lui. Et il a toujours le regard sur moi, toujours machin sur moi. Pour ça qu'il a un problème. Parce que soit il est numéro 1, donc il doit justifier qu'il est numéro 1, donc il doit être toujours en avant. Et son frangin, il lui court derrière, mais il va courir plus vite que lui parce qu'il a une référence. Vous avez compris ou pas? Et lui, il doit supporter le fait d'être un Bechor. C'est pour ça que c'est pas simple. Donc il doit y avoir une explication avec les parents pour lui expliquer, lui enlever cette tension et pas lui rappeler tout le temps qu'il est né, qu'il est né. Il va courir un peu toute sa vie. Vous avez compris, c'est ça. Et ça, je voulais vous dire ici que Jacob, il va lui racheter sa Bechora. C'est intéressant. Hein. Ça veut dire que un côté, il va le libérer, et d'un côté, il va mal le prendre. L'autre, il dit, mais comment tu m'as volé ma Bechora? Tu m'as pris ma Bechora, tu m'as pris ma bracha, tu m'as pris. C'est mal vécu parce que c'est mal compris. Lui, peut-être qu'il a essayé de le soulager en lui rachetant, et l'autre il a cru qu'il avait lui piqué. C'est compris? C'est ça. Et c'est ça que je voulais vous expliquer ici, qu'il faut faire, c'est ça, il a répété des choses, et lui il doit rester Bechora, parce qu'en fait de compte, il va jouer le rôle de son frère, en fait, c'est ça qui va se passer. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Be'ezrat Hashem Itbarach. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup de donner ce soir, Chazak. C'est beau la Torah ou pas? C'est beau la Torah? Oui. Ah bien sûr, on va dédier le cours pour la Refoua Shelema de Romy, Rachel, Hana, Stéphanie, Liat. Et aussi on va pour la Refoua Shelema de Ruth, Chaya, Rinette, Bat-Esther, Brigitte. La Refoua Shelema. Les Nishmat, Fortuné Bat Myriam, Myriam et Abraham. Aussi pour la Refoua Shelema de Sarah Bat Naomi. De Vicky Tikva Batsimi. Amen, Kenny Ratson.